On dirait que le mannequin, c'est toi. Ok, Tu vas partir sur une problématique, on va mettre du sens. Et puis, ok, euh, et puis après, moi, j'utiliserai l'énéagramme pour essayer de te faire comprendre la construction de ta personnalité. Et puis d'accord. trouver une porte de sortie par rapport à quoi? Si tu veux bosser sur quoi? Dis-moi. Bah alors moi, c'était plutôt sur mes traumatismes. Comment est-ce que je peux arriver à passer au-dessus et arriver à vivre avec ça? C'est-à-dire, tu peux en dire un peu plus? Je raconte un peu ce que j'ai vécu. Ouais, si tu veux. Ouais. Bah, du coup, j'ai eu une enfance assez compliquée. J'ai eu une mère biologique maltraitante Ouais. avec un père biologique aussi qui m'a fait des abus sexuels quand j'étais petite. Ensuite, j'ai été adoptée à l'âge de 7 ans par Attends, tu mes vas te... parents adoptifs ici. Ok, ok. À 7 ans. Et ton pays d'origine, c'est? La Colombie. Ok. Vas-y, je t'écoute. Continue. Après, là, il y a un an, j'ai subi un viol de la part de mon frère biologique. Donc ça fait remonter des souvenirs que j'avais encore étant petite, quoi. Ouais. Et ça fait à peu près, là, ça va faire 2 ans que je suis en dépression. Donc, je prends des médicaments. Je suis suivie psychologiquement par une psychologue et une psychiatre. Qu'est-ce qu'ils disent, eux? Bah, que je suis en dépression sévère. J'ai un trouble borderline aussi. Et Bipolaire, ils t'ont diagnostiqué bipolaire? non, pas bipolaire, borderline, c'est tout. Ouais. Ouais. Va plus loin que arriver à vivre avec mes traumas. Euh, Arrêtez d'y penser tout le temps. Euh, c'est constamment dans ma tête. Dès que je vais, par exemple, vouloir m'endormir, et ben, j'ai des flashbacks qui T'as des reviennent. images? Ouais, j'ai des images. Je fais beaucoup Ouais. de cauchemars aussi vis-à-vis de ça, Ouais. où je revis les scènes. Ouais. Euh, donc, c'est Ouais. assez compliqué, ouais. Je vais te montrer une Ça technique pour les dépasser, ces trucs-là, là. D'accord. J'ai envie que tu ailles plus loin sur le fait d'arriver à vivre avec mes traumas. Va plus loin, sois plus ambitieuse, s'il te plaît. Ben, en faire une force, en fait, Parfait. en faire une force, au lieu que ça me pousse vers le bas. Et en fait, justement, j'aimerais bien que ça me tire vers le haut, Ouais. que j'arrive à trouver des choses positives et ne pas Super. regarder que le négatif. Je voulais que tu me donnes cette autorisation. Ok. Donc, on va voir ça. Allez, on a du boulot. Je Ouais. te remercie pour le courage de le faire. Le courage Mm. aussi de dire que tu es OK de le faire pour le mettre sur la chaîne, parce que des enfants qui ont eu des parcours difficiles, t'es pas la seule, quoi, même si le tien est Oui. vraiment très difficile. Donc, si ça peut donner de l'espoir et puis du soutien Oui, aux c'est autres, c'est ça. vraiment super. Si C'est ça peut super. aider d'autres personnes, Ouais. pourquoi pas. D'abord, on va t'aider, toi. Allez, c'est parti. Oui. Go. Allez, pour Yolanda. Je vais ça là. Alors, si ça, c'est toi, là, la personne avec la robe, c'est toi, c'est comme Mm. si tu plaçais quelqu'un devant toi et ça la place de D'accord. manière violente parce que moi, ça vient me faire taper le mannequin. C'est comme si j'écrasais le mannequin. C'est comme si je t'écrasais à toi, en fait. Oui, bah, Ouais, ça tape super fort. ouais. Qu'est-ce que tu allais dire? Ben, vas-y, dis. Bah, c'est pas étonnant parce que je me suis fait rouler dessus il y a 2 jours. Donc, Bien. on m'a écrasé, quoi. C'est-à-dire, C'était une dispute avec mon compagnon. Il a voulu prendre la voiture, j'ai voulu l'arrêter et en fait, il a avancé et il m'a roulé dessus. Il m'a fait tomber et il m'a roulé dessus. c'est-à-dire rouler dessus. La voiture, elle t'est passée sur toi? Elle est passée sur moi, oui, sur mon bras. La vache. Ouais. Et alors, ça va?
Bah, ça va, j'ai un ongle cassé, enfin, j'ai un ongle qui est parti, j'ai un énorme hématome là au niveau de là, Ah, de tout le bras. donc c'est Mais au niveau sinon, du bras rien droit. de cassé. Rouler dessus au niveau du bras droit. Allez, tu vas redire quand même ça parce que je vais quand même vérifier. Tu sais, moi, avec les baguettes, c'est comme si j'étais branché sur ton cœur. À distance, ça marche Hum, pareil. Et on va voir ce qui fait D'accord. bouger les baguettes. Euh, Tu peux redire que toi, tu as essayé d'arrêter la voiture? Parce que ça, c'est intéressant quand même. Enfin, intéressant, entre guillemets. Symboliquement, ça veut dire quelque chose, quoi. Oui. Redis ça, que toi, tu as essayé d'arrêter la voiture. Ben, j'ai essayé d'arrêter la voiture quand la personne a voulu partir. Pourquoi tu as fait ça? Parce que j'avais pas envie qu'elle parte, parce qu'elle avait bu, je voulais des explications, j'avais peur. Donc, c'était pour protéger la personne et pour avoir des explications. C'est ça. Toi, tu te mets en barrage ou en obstacle. C'est ça. Et d'un seul coup, la conséquence, c'est on me roule dessus. Ouais. Tu as vu, ça va vite, hein. Ça va vite parce que je Ça va cherche très rien. vite. Et toi, tu m'utilises moi pour te faire dire des choses. Mais on oublie quand même on va revenir au premier symbole. Il y a quand même quelqu'un qui, au départ, te roule dessus. On va voir c'est qui ce quelqu'un. Mm, Si ce quelqu'un, c'est un homme, ça va sur ma main droite. Si c'est une femme, ça va sur ma main gauche. Si c'est autre chose, ça va là. Une femme, la première femme que tu rencontres dans ta vie, ben, c'est ta mère biologique. Elle s'appelle oui. comment ta mère biologique? Edith. Edith? On va Oui. voir, oui. Et toi, ça me refait le truc de ça va. Allez, ça fait. Alors ça l'a jamais fait, toi. Parce D'accord, que si ok. tu étais avec une personne, le mannequin, c'est comme si c'était toi. Et les baguettes, Oui. ça marche au millimètre près, quoi. C'est incroyable. Je- j'ai fait plus que te rouler dessus, j'ai pris la baguette, elle a fait ça. Ouais. En fait, je t'ai frappé avec la baguette. Mm. Ça fait sens? Du coup, si c'est, on parle de Edith, Ouais, ma mère biologique, elle me tapait, donc donc c'est ça. elle me rouait de coups, oui. Pourquoi elle faisait ça? Bah, parce que elle m'a eu très jeune et elle était un peu instable mentalement, donc il y a- elle a connu la violence, donc elle a retranscrit sur moi ce que elle connaissait en fait. Ok. Et toi, tu l'as quitté à l'âge de 7 ans. J'avais 6 ans exactement. Ah, 6 ans. Alright. Bon, on va bien bosser, tu vois. Euh, on va chercher une date. T'as quel âge aujourd'hui, toi? J'ai 25 ans. Alors, est-ce qu'il y a une date là? Ouais. Alors, est-ce que c'est avant l'âge de 20 ans? Non. Est-ce que c'est avant l'âge de 25? Oui. Est-ce que c'est avant l'âge de 24? Non. Ben, cette année, à peu près, qu'est-ce que tu dirais que ce qui te vient comme événement? Pas en relation avec ta mère. Je vais mener l'enquête, ça va mettre des indices, et puis après, on fera un fil conducteur. Sur cette année, Ouais, cette année-là. Tu veux savoir s'il bah, y a plus de j'ai mois, plus de mois? Tu veux que je précise ou pas? peut-être oui. Alors, Après, j'ai fait. est-ce qu'il y a plus d'un mois? Oui. Est-ce qu'il y a plus de 2 mois? Non. Les 2 derniers mois, là, il y a. Bah, j'ai fait Ouais, 2 tentatives de suicide. c'est-à-dire, Euh, Est-ce qu'il faut que je décrive les tentatives ou... vas-y. Si ça te gêne pas, vas-y. Alors, la première, c'est j'ai pris des médicaments et j'ai sauté de 3 mètres de haut. T'es passé par la fenêtre? T'as sauté par la fenêtre? Non, on a une mezzanine chez moi et j'ai sauté par-dessus. Ouais. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé là, du coup? Du coup, les pompiers aux urgences, Mais voilà. t'as été blessé? Non, j'ai pas été blessée. Non, non. Et la deuxième? Et la deuxième, c'est pendaison.
Tu vois, c'est là où ça. Tu sens l'énergie, ce que ça fait quand tu dis ça? Quand tu parles de la deuxième, là, c'est Ouais, c'est froid, quoi. Pourquoi tu as fait ça? parce que j'en pouvais plus. Je suis quand même quelqu'un d'impulsive et du coup, ben, j'avais une idée en tête, c'était d'en finir. Et vu que j'avais essayé pas mal de choses avant, c'était une des façons dont je n'avais pas essayé. Et voilà. Alors, tu te rappelles de ça, de cette, de cette scène-là, où tu essaies de te pardon? Oui, oui, je me rappelle très très bien. Oui. Alors, je vais te dire, et ça, tu le feras pour tous les événements traumatiques que tu vas revoir, tu vas le Ouais. refaire. En tant qu'être humain, on a trois cerveaux. On a un cerveau instinctif ici, là, au niveau du Mm. bas-ventre, qui gère la survie du corps. On a un cerveau émotionnel qui permet de faire du lien avec les gens. Et Oui, puis, on a un cerveau au niveau de la tête qui analyse ce qu'il voit et qui est d'accord ou pas d'accord avec ce qui se passe. En permanence, ces trois cerveaux sont en train de marcher et de gérer la situation pour que ce soit vivable. Quand on vit un événement traumatique, comme par exemple, je prends toujours cet exemple, les gens qui étaient au Bataclan quand il y a eu la fusillade, tu vois, oui, ils étaient allongés par terre, le cerveau instinctif leur donnait l'ordre à leurs jambes de s'enfuir et ils n'ont pas pu le faire parce que sinon ils se faisaient tirer dessus. oui. Le cerveau instinctif donnait l'ordre de sauter sur l'agresseur, ils n'ont pas pu le faire non plus. Donc ce cerveau, il est resté bloqué. C'est comme si ce cerveau, c'est comme un engrenage qui a un mouvement énergétique à faire. Et si ce mouvement ne se fait pas, ça reste allumé, quoi. C'est comme si il y a un truc qui doit se faire, un mouvement qui doit se faire et qui s'est pas fait. Au Mm. niveau émotionnel, ces gens-là aussi, ils ont vu les gens mourir à côté d'eux, ils n'ont pas pu les secourir. Donc ce cerveau, il s'est bloqué. Et puis il est très possible qu'ils aient vu des choses qui ne soient pas acceptables. Donc quand il y a un événement traumatique, il y a un, deux ou trois des cerveaux qui ont un mouvement énergétique à faire. Et s'il ne se fait pas, ce mouvement énergétique, c'est comme si ce cerveau restait allumé. C'est comme si tu D'accord. restais. Les gens étaient encore dans le Bataclan alors qu'ils n'y sont plus. Alors ce qu'il faut faire, Ok. c'est revivre la scène Oui. avec une position de MDR. Elle te l'a déjà fait, Valérie, ce truc-là, où tu mets les doigts ici, là? Non, non. Alors, ces trois cerveaux qui sont ici, on les retrouve dans le corps, dans la tête, quoi. Oui, T'as le reptilien, le cerveau reptilien qui est à l'arrière du crâne, là. oui. Tu as le limbique, qui est le cerveau émotionnel, et puis tu as le cortex qui est devant. Donc, D'accord. ces trois cerveaux, ils sont là. Et il y a une position de MDR, tu vois, tu as les sourcils là, et puis au-dessus des sourcils, là, ça fait comme une. T'as l'os des sourcils, tu vois, ça fait Oui, comme une là. bosse. Là, Ok. ouais. Tu vas juste derrière, là, comme ça, tac, au creux ici. Et tu vas mettre les doigts ici, comme ça. Un ici et un là. Ouais. Et tu fais qu'appuyer. Tu t'appuies pas fort, c'est juste tu fais le contact. Il y a un D'accord. liquide qui relie ces trois cerveaux. Tu vas fermer les yeux et tu vas me dire le plus précisément possible la situation, la revivre jusqu'à ce que il y ait les cerveaux qui puissent faire ce qu'ils ont à faire. Peut-être que tu vas pleurer, peut-être que tu vas Oui. t'effondrer, on verra. Mais après, tu vas garder le souvenir, mais tu ne seras plus dans la scène. Tu auras juste le souvenir. Il va falloir qu'on D'accord. fasse ça ou que tu fasses ça avec tous les trucs traumatiques. Quand ta mère, elle te frappe, quand ton frère, il te viole, Mm. quand ton père, il te viole, pour que tu gardes ces souvenirs. Enfin, tu regarderas les images, mais Mm. ton corps ne sera plus dans le moment. OK? D'accord. On y Ok. va pour la pendaison? Oui. Tu le fais? Oui. Allez, ferme les yeux et tu me décris. Alors, ça se passe quand? Ça se passe Mm. quand et où? Ça se passe un vendredi matin chez moi, après un rendez-vous chez ma psychiatre. Je rentre chez moi dans l'idée d'en finir. Ouais, Euh, je vois un câble sur la table et je me dis, ben, je vais me pendre. Donc, je monte les escaliers pour accrocher la première partie du câble sur la mezzanine et ensuite je descends je prends un tabouret, je monte dessus, j'accroche le câble autour de mon cou et ensuite je balance le tabouret et je reste accrochée comme ça en, en suffoquant, ayant du mal à respirer. ouais. Et au même moment, j'avais mon copain au téléphone qui me dit j'arrive, j'arrive, j'arrive.
Et Pourquoi tu l'avais au téléphone? Tu l'as appelé en faisant ça, tu l'as je appelé? l'ai appelé, ouais, j'ai dit là, je vais faire une connerie et voilà. Et après, il est arrivé, il m'a décroché et je me rappelle m'être agenouillée et avoir pleuré toutes les larmes de mon corps. Continue, parce que pour l'instant, il n'y a pas de réaction. Continue, continue. Ouais. Après, Ensuite, il y a le voisin qui est arrivé, que ma mère avait appelé. Ben, mes parents qui arrivent, les pompiers, et ensuite je suis amenée vers les urgences hein, et je reste pas très longtemps. Enfin, et ensuite je suis amenée à l'hôpital psychiatrique pour me mettre en sécurité. direct. Redis ça. Après, je suis amené en hôpital psychiatrique pour me mettre en sécurité. Redis juste Ouais. ça. Après, on m'amène à l'hôpital psychiatrique pour me mettre en sécurité. C'est-à-dire, hein, on dirait que c'est sur ça que ça réagit. C'est une Ouais. phrase de te mettre en sécurité. Tu sens, ça commence à vibrer là. Alors Mm. qu'avant, ce que tu racontes, c'est terrible, mais tu le racontes de manière complètement neutre. Mais là, sur la fin, là, redis ça. Pour te mettre en sécurité, vas-y. Pour me mettre en sécurité. Ça veut dire quoi, te mettre en sécurité? Ben, ça veut dire ben, être dans un endroit où je suis surveillée par les soignants 24 heures sur 24, où j'ai pas le droit à mon câble de téléphone, où je dois passer mes journées Si tu penses de la sécurité, toi, à l'intérieur. La sécurité, ouais. Pourquoi ça vibre? c'est c'est quelque chose que je connais pas. Je me sens toujours insécure. Euh, ouais, j'ai envie de pleurer. Oui, c'est là que ça se passe. Ouais, Vas-y, ouais. vas-y, vas-y. Vas-y. Je, j'ai envie qu'on me prenne dans les bras et qu'on me dise ça va aller. Ouais. Redis ça. Pourquoi tu te sens toujours insécure? Ben, je sais pas, parce que j'arrive pas à gérer mes émotions. Elles sont très fortes et j'arrive pas à, à faire en sorte qu'elles diminuent. Voilà. Je suis triste. Raconte-moi. Attends, on va rester là-dessus. Oui. On va essayer de choper le truc là où ça vibre, quoi. C'est sur le mot insécurité. Mm. Explique-moi, physiquement, ça fait quoi d'être en insécurité? Bah, je suis toujours en stress, j'ai toujours la boule au ventre. Non? Euh, Tu la sens là? ouais. Vas-y, continue. Raconte-moi tes sensations. Ça fait quoi? T'as la boule au ventre après? Là, en ce moment, j'ai la gorge nouée, la boule au ventre, j'ai Alors, chaud, j'ai froid, ouais, reste là-dedans. je tremble beaucoup aussi. Ouais, reste là-dedans. Euh, j'ai ma tête, elle pense à 1000 à l'heure. Oui, vas-y. C'est bien. Vas-y. Qu'est-ce qu'elle Euh, elle pense à quoi? elle pense à toutes les possibilités et si Yes. j'avais fait ça, et si si Oui, ça s'était passé comme ça, si j'avais réagi comme ça. oui, oui, oui. Euh, Ah, qu'est-ce qu'elle raconte? Vas-y, précisément, qu'est-ce qu'elle raconte? euh, Si j'aurais pas été maltraitée en étant enfant, est-ce que j'en serais là aujourd'hui? Ah oui. Ici, quoi d'autre? Ici, ici. Et voilà, c'est ça, c'est des si et si. Est-ce Euh, que tu t'imagines le pire? je m'imagine le pire, oui. Si t'étais, est-ce que ça te dit, là, quand tu fais ta tentative de pendaison, que tu appelles ton copain pour te dire, je suis en train de faire une connerie, qui Oui. vient, qui t'amène à l'hôpital, et que après tu vas en hôpital psychiatrique. D'un seul coup, tu te sens que tu es mis dans un truc de sécurité. La tête, quand elle se remet en marche, est-ce qu'elle s'imagine ce qui se serait passé si ça avait marché, en fait? Tu t'imagines le pire ou pas? Oui, Vas-y. oui, oui. J'imagine
ça aurait marché. En fait, j'imagine la peine immense que mes parents auraient eue, mes Vas-y. proches, mes amis, Non, vas-y. Ça aurait fait mon quoi pour tes parents? Vas-y. compagnon. Je Vas-y. sais Pour tes parents, ça aurait fait quoi? Vas-y, c'est là. pas, ils C'est là. auraient été anéantis. Ok. Et donc, ça aurait été quoi comme conséquence? Ils avaient été anéantis. Vas-y. Allez. Euh, Laisse le film se faire. C'est bien. Continue. et je les vois Et, effondrés. Je ça, les vois à mon enterrement et c'est bien. Continue. en faisant les préparatifs. Je les vois vides. Oui. Je les vois comme des zombies. Ouais. Ils font ce qu'il y a à faire, mais au fond, il y a plus rien. C'est mort. Ok. Et ton copain, comment tu le vois? Vas-y. Vas-y. Mon copain, ben, je pense qu'il s'en remettra jamais. Ah, qu'est-ce que ça va Il faire? aura toujours cette vision de moi, de cette dernière vision de moi pendue, Ok. Ok. et qu'il aurait pu rien faire, quoi. Tu vois quoi? Même je le vois, mon corps, moi, étalé par terre et lui, Oui. un Ça fait sanglot quoi? devant mon corps, encore Ouais. tiède, qui se Oui. refroidit. Ah, c'est bien. Comment tu te sens là quand tu vois tout ça là? Ça te stresse? Ouais, je suis pas bien. Ouais. Super. Je suis pas bien. Ok. Est-ce que tu vois que tout ça, c'est pas vrai? Non, c'est pas vrai. C'est-à-dire, c'est de l'imaginaire, tout ça. T'es d'accord? Ouais, c'est mon Un film. cerveau qui se fait tous ces C'est le films. cerveau qui fait un film et qui Mm. croit au film. Et Oui, quand il voit le film, il flippe. ouais, Ok. Ça va? Tu peux revenir? ça va. Lâche le truc. Lâche tes doigts. Lâche tes doigts. Arrête. Bon, ben, je crois qu'on a trouvé ton énéatype, hein. Ok. Hein. Là, quand je te vois et que tu me dis. Parce que moi, j'ai eu ta mère en soins il y a 1 ou 2 jours, tu vois. Oui, Euh, je me suis dit, ah, avec une histoire comme ça, tu dois être énéatype 4 ou un truc comme ça. Pas du tout. Et on le voit quand tu parles. T'es posé. C'est pour ça que t'es borderline, mais t'es pas bipolaire. non, C'est pas un problème psychiatrique, c'est non, un problème mental. oui, Ouais. Tu te rends compte que tu es en train de raconter que tu es rentré chez toi, tu as vu un film, tu t'es pendu avec le fil, tu as pris le tabouret, et tu dis ça d'une manière, et tu as un sang-froid extraordinaire. oui. Ça continue, ça continue, ça continue, mais le stress arrive quand quand tu imagines. Alors, je vais te dire ce que je vois. Il y avait une dame comme ça. Ma femme, à un moment, elle était thérapeute et elle faisait des soins aux gens avec Mm, des tests kinésiologiques, tu sais, où on demande au corps de donner des. On interroge le corps. Et en faisant ça, parfois, il y a des traumas qui ressortent, tu vois. Et mm, quand les personnes ils disjonctent, parce que d'un seul coup, il y a le trauma qui est là et que ça, ils se mettent à pleurer ou le corps fait n'importe quoi et tout ça, si je suis disponible, elle m'appelle. Parce que moi, je sais bien le faire, ce truc-là, tu vois, le truc de mettre les doigts comme oui, ça. Un jour, elle m'appelle, tu vois, elle vient me chercher, elle me dit, ah, tu peux venir là parce qu'il y a une dame qui va mal. Une dame de 70 ans. Et je rentre dans le truc et je lui demande qu'est-ce qui se passe. Et en fait, ça a pointé un souvenir quand elle apprend que sa fille a un cancer. Alors, je lui mets les doigts, tu vois, au même endroit que ici, là, que mm, j'ai fait avec toi. Et je dis, bah, allez, vas-y, racontez-moi. Et puis, elle me raconte, voilà, je suis en train de faire la vaisselle, le téléphone me sonne, c'est ma fille. Elle me dit, maman, j'ai un truc important à te dire, assieds-toi. Et donc, elle s'assoit, et puis sa fille lui apprend qu'elle a un cancer et tout. Et moi, j'ai les doigts comme ça, je suis à côté d'elle. Et comme pour toi tout à l'heure, il n'y a aucune mm, réaction. C'est incroyable. Et elle me raconte tout le truc et je lui dis, ben, vous avez rien. J'étais étonné, tu sais. Je dis, ben, il n'y a pas de trauma par rapport à ça, puisque vous pouvez le raconter de manière neutre et puis il n'y a aucun des trois cerveaux qui se met à réagir. Et elle me dit, mm, mais attendez. Je dis quoi? Elle me dit, attendez, c'est après. Je dis, comment ça après? Elle me dit, c'est quand j'ai raccroché le téléphone. Et là, elle me dit, là, j'ai vu. Là, j'ai vu l'enterrement de ma fille. Là, j'ai vu mes petites filles qui seraient effondrées, qui réussiraient pas leurs études. Et elle a vu, là, d'un seul coup, il y a Spielberg qui s'est mis en route, et d'un seul coup, le stress est arrivé. mm. Faudrait pas que tu fasses ça toi aussi.
Oui. Tu vois ce que je veux dire? Ce qui te fait peur, c'est les scénarios que tu imagines. Et pourquoi tu imagines les scénarios? Parce que depuis que tu es petite, tu te sens en insécurité et Mm. que tu utilises ton cerveau pour survivre. Je pense que tu es né à type 6, hein, ça a l'air assez. T'es loyal, t'es quelqu'un de loyal sur qui on peut compter, toi? Ah oui. Ah ouais. Ah Ah ouais, oui. ah, c'est ça. Ça, tu peux compter. Allez, je te lâcherai pas. Ah oui, oui, non. Bon, allez, je te le faire. Je vais le prendre un peu à l'envers ce soir. J'ai envie de t'aider, j'ai envie d'être efficace et tu vas voir, t'as de la chance de pas être 4. C'est pas parce que tu as eu une vie de merde au début que tu vas pas avoir une super vie sur la fin. Tu vas voir, tu vas t'en Ouais, servir comme potentiel, ce truc-là. Mais par contre, il faut que tu comprennes c'est quoi qui te fait stresser et pourquoi tu stresses. Alors, d'accord. je fais l'énéagramme. L'ensemble de l'humanité, l'ensemble des êtres humains. On dit que l'énagramme, c'est une base de 10. Ça veut dire que c'est comme si dans la vie, c'était une pièce de théâtre où il y a une distribution de rôles, quoi. Et c'est Mm. comme s'il y avait 9 rôles à jouer, mais en fait, il y en a 10 parce que D'accord. d'abord, il y a le zéro. C'est Ok. l'ensemble de l'humanité. Et on va mettre les trois grandes familles. Ici, on va mettre la famille de ceux qui survivent grâce au cerveau du bas, à l'instinct, les Mm. instinctifs. C'est ceux qui sont dans l'action, dans le faire. Ici, là, on va mettre la famille de ceux qui survivent grâce à l'émotionnel, qui sont dans l'image, c'est-à-dire que c'est important pour eux ce que les gens pensent d'eux parce qu'ils sont dans le lien. Mm. Et ici, là, il y a la famille de ceux qui survivent grâce à la tête. Et on dit qu'ils sont dans la peur parce que la tête, elle ne sait pas ce qui va se passer demain et donc elle flippe. Oui. Ça fait trois grandes façons de voir le monde, hein. Et chaque famille, on va les rediviser en trois. C'est-à-dire, là, chaque arc de cercle, je vais les rediviser en trois. Et ça va me donner 9 positions. Tu as déjà entendu parler de ce truc-là, l'énéagramme? Oui, un petit peu, oui, oui, bien ma mère. Mm. Ok. On va dire que ces trois-là, ils sont dans l'instinct. Alors, est-ce que tu vois bien? Tu veux que je rapproche un peu le tableau, peut-être? Avec la lumière, là, c'est un peu Oui, blanc. c'est bon, je vois, oui. Oui, oui. C'est un peu blanc, mais. Ok. Par convention, on va écrire les chiffres 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on va dire que ces trois-là, le 8, le 9 et le 1, c'est des instinctifs. Ils marchent, ils survivent grâce au ventre, quoi. Mm. Et l'émotion qui sous-tend ces trois constructions, c'est la colère. Tous les D'accord. trois, ils sont vivants grâce à la colère. La colère, il y a trois manières de l'exprimer. Soit tu la projettes vers l'extérieur, c'est une colère yang, tu gueules pour survivre, quoi. Tu envoies la Mm. colère à l'extérieur. On dit que c'est le dominant, c'est les gens qui écrasent les autres. Pourquoi ils sont dominants? Parce que quand ils étaient petits, ils ont expérimenté l'inverse. L'énéagramme, c'est toujours ça, c'est un paradoxe. Et la vie, c'est un D'accord. paradoxe. Tu vois, un sexe masculin et un sexe féminin, c'est la même chose, sauf qu'il y en a un qui est à l'endroit et un qui est à l'envers. Tu vois, Mm. un gars. Oui, oui. Donc, le plus fort, c'est parce que quand il était petit, c'était le plus faible. Donc, c'est quelqu'un qui, bébé, ou dans les premières années, avait un handicap physique ou était faible ou avait une maladie. Il a cru que ça allait le tuer. Et pour pas que ça le tue, pour pas que tout le monde l'écrase, en fait, il s'est mis à écraser tout le monde et comme ça, on l'écrase pas. Ça fait un D'accord. Donald Trump, tu vois. Mais ce Oui. qu'il faudrait faire, ça fait un ego, ça fait un personnage qui te permet de survivre, mais il va, comme inconsciemment, il a peur de la. Ah, purée, comme je parle, j'entends les trucs à Thomas, je sais déjà, je sais ce que c'est ta peur. Je sais ce que c'est. Tu vois, à un moment, il y avait un truc qui s'appelait. Comment ça s'appelait? The Secret, tu vois, je sais pas si tu as lu ça, c'était dans les années 90, c'était un bouquin qui était sorti sur la pensée positive. Il disait, Non, j'ai pas pour lu. être riche, il suffit que tu imagines que, toi, je prends un chèque, je fais une photocopie, je le mets, je l'agrandis, je le mets au-dessus de mon bureau, là, puis j'écris Christophe 1 million, et Mm. je regarde tous les jours, et un jour je serai millionnaire. Tu crées la réalité avec ta pensée. Mais si dans ma famille, mon grand-père s'est fait tuer parce qu'il avait de l'argent, Mm. inconsciemment, il faut pas que je gagne de l'argent. Et Oui. l'inconscient gagne toujours. Ça veut D'accord. dire que le 8 inconsciemment, il est faible, eh bien, il va redevenir faible.
En vieillissant, s'il veut pas aller revoir sa faiblesse pour dépasser ce personnage, en vieillissant, quoi, il va finir sur un fauteuil roulant à se faire caca dessus et à demander qu'on lui change les couches. Et comme ça, il va revivre sa peur. Tout ça pour te dire que tous les énéatypes ont une peur et qu'il va falloir la revivre. Et tu vas voir la D'accord. tienne, la peur, tu vas comprendre ce que c'est. Ok. Je te le fais vite fait. Je te fais pas un cours sur l'énagramme, je te le fais vite fait parce que j'ai envie de profiter du temps avec toi parce que je vais te faire avancer, toi. Ok. Le 9, c'est le médiateur. C'est celui qui voudrait que tout le monde s'entende bien. Pourquoi? Parce que quand il était petit, il a vécu le conflit. Papa et maman, c'était la guerre. Et donc lui, il déteste ça, quoi. Donc il a fait en sorte de jamais donner son avis et d'être d'accord avec tout le monde. C'est François Hollande, tu vois, Flamby. Mais il est dans la colère. Mais il la ressent pas. C'est un volcan endormi. Le 1, c'est celui qui essaie d'être parfait. J'accélère, hein. Oui, Qui oui. veut être parfait parce que quand il était petit, on lui a pointé qu'il avait fait une erreur et il s'est dit plus jamais ça, on ne m'y reprendra plus. Donc il cherche à être parfait. Donc il a peur de l'erreur. Le 2, alors ça, c'est ceux qui sont. Le 1, il est en colère contre lui-même. C'est ceux qui sont dans l'instinct. Dans l'émotionnel, il y a un fonctionnement yang aussi. C'est-à-dire quelqu'un qui envoie de l'émotionnel vers l'extérieur. C'est la, normalement, c'est des femmes, c'est les deux, c'est ceux qui s'occupent des autres. Et elles s'occupent des autres parce qu'elles ne peuvent pas s'occuper d'elles. Elles ne ressentent pas leurs besoins, donc elles s'occupent des autres pour que on les aime et pour que ça remplisse leurs besoins. D'accord. Ça, je vais vite parce que là, ça ne te concerne pas, ça. Le 3, c'est celui qui réussit. Oui. Et il réussit pour éviter de montrer qu'il est en échec. Ok. Et toi, tu dois en côtoyer des gens comme ça. Ton copain, il ne serait pas comme ça? C'est pas un gagnant, ton copain? C'est pas quelqu'un Si. qui a envie Si, de si. réussir? Si, Ah oui, oui. Ah oui, oui. ça va bien, toi, tu vois, c'est relié là. Donc, c'est des gens qui sont dans l'émotionnel, mais des fois, ils n'ont pas accès à l'émotionnel. C'est comme si tu étais tellement émotionnel petit, il y a un truc qui s'est passé, et puis ça a fermé. Toi, c'est Emmanuel Macron, il est comme ça. Tous les grands sportifs Ok. sont comme ça. D'accord. Allez, là, en hôpital psychiatrique, tu as dû en rencontrer pas mal de ceux-là, les quatre là. C'est ceux qui sont différents, tu sais. Eux, c'est les bipolaires, c'est Ah ceux qui oui. sont contre la structure, contre tout ça, quoi. C'est les Oui, oui. artistes, les écorchés vifs et tout. Eux, Hmm. ils fuient la banalité et c'est yin. Alors, là où nous intéresse, c'est ici. C'est cette famille. C'est ceux qui survivent grâce à la tête. C'est-à-dire que Ok. leur tête, et ces gens-là, ils sont dans la peur. Et normalement, c'est chez ces gens-là, mais toi, on le voit aussi pour toi, quoi. Tu peux le regarder dans les yeux, en fait, ça se voit la peur. On voit qu'ils ont peur dans les yeux, le 5, le 6 et le 7. Et comme la peur, c'est une émotion qui rétrécit, toi, quand tu as peur, tu as envie de te recroqueviller comme ça, Oui. c'est des gens qui sont encore enfants, en fait. C'est comme si toute leur vie, il y avait le petit enfant qui était, ou le petit garçon ou la petite fille qui était encore présent. Si tu me regardes moi, t'as pas du mal à imaginer comment j'étais petit, quoi. Et puis si tu vois mon fils, il est exactement comme moi quand j'étais petit. D'accord. Comme si, en fait, il grandissait pas vraiment, ces énéatypes. Alors, regarde, celui qui utilise le mental de manière introspective, c'est-à-dire qui observe le monde pour survivre, c'est le 5. Et le 5, c'est le savant. C'est quelqu'un qui pense, la peur, c'est la peur d'avoir une question à laquelle on n'a pas de réponse. D'accord. Donc, eux, ils pensent que le monde est dangereux et que pour Hmm. pouvoir vivre dans ce monde, ce qu'il faut, c'est le comprendre. Mais comme Hmm. on ne peut pas tout comprendre et tout savoir, ce qu'ils font, c'est qu'ils font des petites cases, quoi. Ils compartimentent le monde et dans un secteur, ils vont devenir spécialistes et ils vont tout comprendre. Ok. C'est le professeur Tournesol dans Tintin. Oui. Je te dis ça parce que ceux-là vont t'intéresser, parce que je pense que tu es là, et si tu es là, tu vas pouvoir t'appuyer ici, ou tu vas pouvoir t'appuyer ici. D'accord. Alors, le 6, c'est le loyal. Il a pris la construction pour survivre dans la vie, il faut que je sois loyal. Et c'est quoi le contraire de la loyauté? C'est quoi la peur qui est cachée derrière? C'est quoi? L'abandon. Va plus loin, plus spécifique. La loyauté, c'est là. Le contraire, c'est là. Vas-y, dis-le. Je sais pas. Trahison. Ouais. Oui. Yes. Ça te parle, ça, la trahison? Oui. Oui, oui. Beaucoup. Et oui, beaucoup. Quand on est petit, normalement, on est censé être protégé par les grands, par les adultes.
Tu vois, papa, maman, le Mm. professeur, c'est les adultes qui sont censés nous protéger. L'énéatypsis ne l'a pas vécu comme ça. Papa, maman ou le professeur n'a pas rempli son rôle, ou lui, il a pensé qu'il remplirait pas son rôle, parce que il était, bah, pour toi par exemple, la mère parce qu'elle était violente, parce qu'on savait pas, elle était imprévisible, parce que toutes ces choses-là. Oui. Donc ça fait que comme on le protège pas, comme les adultes le protègent pas, l'enfant est en danger permanent. Il est tout le Mm. temps en danger. Et comme il survit grâce à sa tête, il va utiliser sa tête pour survivre dans le danger. Et donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser son cerveau, son mental, pour anticiper tout ce qui pourrait mal se passer, Mm. le vivre à l'avance, le résoudre à l'avance, et comme ça, il va vivre dans un monde dans lequel il n'y aura plus de danger. Tu comprends? Oui. Oui. Est-ce que ça te parle, cette histoire? Oui, ça me parle vraiment. Oui, oui, c'est Et impressionnant. ouais, Ouais. Mm. c'est génial. Oui, C'est oui. génial parce que t'es pas folle, en fait. Tu peux aller voir les psychiatres, tu peux aller à la psy, tu dis, je suis pas folle, c'est juste un peu timbré au niveau de la tête. C'est que je suis comme Spielberg, tu vois. Spielberg, il avait peur de nager dans la mer. Ah C'est un ouais. 6 Spielberg. Et il s'est dit, OK, je vais inventer le pire des scénarios, je vais faire un gros requin qui mange tout le monde, mais à la fin, je tue le requin. Comme ça, je suis Oui. payé pour aller me baigner. Mais dans ça, il fait peur au monde entier. Et surtout, il se fait peur à lui. C'est-à-dire que si Spielberg, il regarde le film Les Dents de la Mer, il a Mm. peur. Ok. Tu comprends? Oui. Donc, tu as peur, tu as tout le temps peur. Ça se voit, là, et tu commences à le voir. Sauf Oui. que, sauf que tu es une 6 joyeuse. Alors, je te montrer le truc. Parce qu'il y a des 6 non joyeux. Ouais, parce que le D'accord. joyeux, c'est lui. C'est le 7, c'est moi. D'accord. C'est Peter Pan, c'est Robin Williams. Tu vois l'acteur Robin Williams, Oui, là? oui. Oui, oui. C'est que des films super joyeux. Oui. Peter Pan et tout ça. Il est joyeux, mais le 7, il est joyeux parce que en fait, il sent la tristesse. Ok. Donc, il rajoute de la joie pour sentir ça. Si le 6, j'aime bien moi décrire l'énéagramme comme des fréquences radio qui nous traversent. Tu vois, dans ta pièce et dans ma pièce, il y a toutes les fréquences radio qui nous traversent. Le 8, c'est RMC. Le 9, c'est Radio Espérance, tu sais, où ils font Je vous salue, Oui. Marie, de grâce. Je suis mort de rire. Je suis dans la voiture, j'écoute ça, ça me fait trop rire. Après le 1, c'est France Info et tout ça. Et un jour, je cherchais comme ça toutes les fréquences. C'est-à-dire, quand on est bébé, notre corps, qui est un corps vibratoire, se met sur une fréquence. Et moi, par exemple, je me suis mis sur 102.4 et sur 102.4, ce qui ressort, c'est du rire et chanson. Tu vois, une petite blague. D'accord. Et donc, je suis un 7 quoi. Ok. Et je me disais, le 6, je trouvais pas le 6. Et je me dis, c'est quoi le 6? Après, d'un coup, j'ai trouvé. Je fais, ah putain, c'est Radio Autoroute. Tu sais, toujours pour te dire, Ah attention, oui, sortez vos attention. c'est ça. Donc, toi, ce qui s'exprime à travers toi, c'est Radio Autoroute. Mais comme ta fréquence, elle va un peu vers là, quoi, t'es 6, on dit avec une L7, ça veut dire t'es 6 qui va un ascendant qui s'appuie sur le 7, quoi. Puis on voit que t'es quand même sympathique, joyeuse. Tu dois être une bonne copine, toi. Oh, je Hein? suis la bonne copine, ouais. Ouais, allez, on va tous ensemble, on fait tout ça Voilà, tous c'est ça. ensemble. Ouais, ouais, Exactement. c'est ça. Ouais, oui. La monitrice, tu es dans les colonies de vacances, des trucs comme ça, quoi. Ouais, oui, oui. Alors, les 6, il y a deux 6 différents, qui sont très, très différents. Et tu peux l'être suivant quelle période de ta vie ou quel moment, mais normalement, tu es quand même bien teinté, quoi. Si tu es une 6 contrephobique, si tu es une 6 L7, c'est une 6 joyeuse, on dit que tu es contrephobique. C'est-à-dire que quand tu as peur, tu fonces. Ok. Parce que ce que tu supportes pas, la sensation d'avoir peur. Oui, Et donc, tu vas au-devant. C'est-à-dire que si tu as peur, si tu as le vertige, que tu es au bord d'une falaise, tu sautes et comme ça, une fois que tu as sauté, tu n'as plus peur. c'est Tu ça. comprends? C'est le Oui, petit c'est ça. chien qui voit un gros chien qui aboie. Oui, C'est ça. oui. Ouais. Et c'est des trucs de contrephobie que tu fais quand tu te suicides et tout ça. Tu dis, allez, c'est bon, j'y vais, quoi. Et puis voilà, c'est fini. C'est bon, Oui, on parle plus. c'est ça. On Sauf n'en que la parle vie ne veut plus. pas ça. La Mm. vie ne veut pas que tu finisses comme ça. Parce que la vie, elle veut que tu apprennes quelque chose. Alors, par rapport à ça, tu vas me dire si tu as ce truc-là. Après, j'ai Tu vois, l'impression que je suis un peu, quand même, un peu savant parce oui, que
Je Merci. me focalise sur, j'ai un sujet où je me focalise énormément dessus et je me documente Sur sur ce quoi? sujet. Mais Quoi? Quel sujet? ben, par exemple, moi, le sujet qui me passionne, c'est les camps de concentration. Et Quoi? je me suis renseignée dessus, mais il fallait que je sache tout ce qu'il y avait à savoir Quoi? sur ce sujet, quoi. Pourquoi? Je sais pas, je sais pas C'est d'où c'est facile. venu, mais ça m'a toujours intriguée. En fait, je me suis dit, ces gens-là, ils ont vécu l'horreur et ils ont quand même réussi à s'en sortir. Donc, Comme toi. moi, j'aimerais être un peu comme ça aussi. Ok. Alors, je vais te dire, j'en profite, hein. J'essaie de penser un peu à tout, quoi. Euh, le 6 comme il a peur, on a moins peur quand on est nombreux, tu sais. Si on est dans une grotte, dans le noir, Hmm. t'es tout seul dans la grotte, t'as peur. Si t'es avec trois ou quatre copines, t'auras moins peur. Donc, Oui. le 6 comme il a peur, ce qu'il va faire, c'est qu'il va choisir une cause, il va choisir un drapeau et il va se mettre au service de cette cause. Ça peut Hmm. être n'importe quoi, le féminisme, les animaux, la nature, la famille. Ça peut être par exemple les camps de concentration, un syndicat, n'importe quoi. Et il va défendre cette cause mordicus. C'est-à-dire qu'il D'accord. va, comme Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, c'est une 6, je pense, toi. Oui. Elle a entendu qu'il fallait faire partir les Anglais et ça y est, elle se met là-dedans à fond, quoi. Oui. Le piège de ce truc-là, c'est qu'à force de défendre la cause, la 6 va finir par se trahir. C'est-à-dire, au lieu de parler en son nom, Hmm. elle va parler au nom de la cause et ça va la trahir. Et donc, pour qu'elle s'en sorte, pour que le 6 s'en sorte, ce qu'il faut, c'est que lui, il trahisse. Donc, lui, il va trahir sa cause. C'est-à-dire, comme je te prends un exemple, c'est un exemple léger par rapport à toi, parce que toi, t'es quand même costaud. Enfin, tu peux dire qu'il y a quand même des gens qui ont plus chié que toi, c'est les gens qui sont allés dans les camps de concentration. Mais à part ça, tu es quand même au top dans le top. Ouais, je suis pas mal, ouais. Je suis Bon, pas tu as trouvé mal. des amis, c'est bien. Euh, Ma femme, elle est 6 et elle est devenue vétérinaire parce que son père lui a dit quand elle était petite, vétérinaire, c'est le meilleur métier du monde. Et comme elle voulait faire plaisir à papa, je pense, elle est devenue vétérinaire. Et quand j'ai D'accord. rencontré, ça la faisait chier d'être vétérinaire parce que les horaires étaient insupportables et tout ça. Et Ouais. elle voulait vendre sa clinique et elle s'empêchait de vendre sa clinique par loyauté pour son père. D'accord. C'est comme s'il fallait que tu trahisses quelque chose. Alors ta cause, c'est ça, toi? Ta cause, c'est les gens qui ont souffert? Bah, je pense oui, parce que Ok. bah, Alors, je du te coup, moi, mon métier, c'est travailler avec les enfants qui ont souffert? et qui ont souffert, oui. Ouais. Alors, je te donne un autre exemple, tu vas comprendre le truc. Sur une 6 contrephobique aussi. Quand un jour, j'étais en cours comme ça, et puis je faisais une démonstration, et puis ça pointe une 6 comme ça, et ça pointe la mémoire de quelqu'un de mort, une âme, quoi. Et c'était l'âme de Hmm. son grand-père. Et cette femme, en fait, elle s'était faite abuser par son grand-père toute sa jeunesse. D'accord. Et donc, on a fait partir l'âme, et puis elle, c'était difficile de faire partir l'âme parce que elle voulait pas la faire partir. C'est Ok. comme si pour faire partir cette mémoire, fallait dire, OK, mon grand-père me doit rien, et puis moi, je dois rien à mon grand-père. Sinon, elle reste dans la position de victime, tu vois. Elle avait du mal à faire ça, et j'en avais chié pour lui faire comprendre qu'il fallait qu'elle arrête de faire ça, parce que si elle gardait ça, elle était obligée de rencontrer des hommes violents qui lui refaisaient des abus comme elle avait vécu pour son grand-père et tout ça. Et donc, ça avait été pénible de le faire. Et le stage d'après, en fait, ça avait repointé ce truc-là, hein, c'était pas encore fini. Et ça avait pointé un truc elle disait, je veux rien de mon grand-père, je veux rien de cet homme-là. Et sauf qu'elle a rajouté, sauf que le jour de son enterrement, elle a exigé quelque chose. C'est-à-dire, elle a refusé complètement l'héritage du grand-père, mais elle a Hmm. demandé un truc. Et absolument. Elle a pris le miroir du grand-père. Et tu sais pourquoi? Parce que quand elle Non. se fait violer, petite fille, chez son grand-père, dans la Hmm. chambre de son grand-père, il y avait ce miroir, et elle voyait le corps de son grand-père avec son corps dans le D'accord. miroir. Et Ok. donc, c'est comme si elle gardait la preuve du truc. Oui. Et elle s'était construite avec ça. Et elle avait gardé ce miroir, et ce miroir était chez elle dans sa salle à manger. Et elle était devenue représentante des femmes battues et des femmes Ok. violées. Et tous les week-ends, elle passait ses week-ends à faire ça.
Et donc, sa Oui, cause, c'est ça. Tu vois bien que c'est pour ça que je t'ai fait dire le truc. C'est bien que tu arrives à vivre avec tes traumas, ok. Et je vais t'aider et je pense que tu vas y arriver. Tu as l'air d'être une femme forte, quoi. Mais bon, ce serait bien que tu fasses autre chose aussi. Tu comprends? oui, oui. Parce que si ta famille, si tu défends, si tu veux être parmi les gens qui en chient dans la vie, eh ben, tu seras parmi les gens qui en chient dans la vie. Mais si d'un seul coup, tu es une femme qui est heureuse et qui est sortie de ça, c'est comme si tu les trahissais. Tu comprends ce que je veux dire? Et puis après, je me rends compte qu'au niveau de mes relations, je suis attirée toujours vers le même type de garçon qui est assez, voilà, possessif, violent. Parce que tu en as besoin. Oui, Tu en as peut-être. besoin pour défendre ta cause C'est ça. et pour sauver les autres. Mais tu sais, ça ne changera rien. Même si tu ne te mets pas avec un garçon comme ça, enfin, même si tu abandonnes ce combat, Hmm. il continuera à y avoir des gens qui vont se faire violer, et tout ça, des enfants qui vont vivre ça. Mais toi, tu me montreras plutôt la voie de je m'en sors. C'est comme s'il fallait que tu trahisses. C'est comme un égrégore, tu vois, si tu fais partie du monde ouvrier, tu es obligé de penser que les patrons, c'est des enculés. Et donc, Ouais. d'un seul coup, tu peux pas réussir et devenir patron. Si d'un seul coup, tu décides de devenir patron, il faut que tu te désidentifies de cette égrégore, tu sais, de ce groupe, de Hmm. cette pensée, des gens qui ont eu leur vie. Ouais, tu Puis, vois. C'est comme si toi, tu n'avais pas le temps. Il faut pas que tu te fasses tatouer le numéro de série, tu sais, sur le bras, là. ouais. Et quand tu dis loyal, Ouais, ça me parle beaucoup parce que là, j'ai porté plainte il y a 2 mois contre mon frère, mais ouais. j'ai eu beaucoup de mal à le faire et j'ai mis énormément de temps à le faire parce On a que je été pour lui. voulais pas lui infliger ça, j'avais peur de le trahir du coup, Ouais, malgré ce qu'il m'avait fait, je voulais pas bah ouais, ouais, qu'il le vive comme une trahison en fait vis-à-vis bah ouais. de lui quoi. Bah ouais. Mais tu vois bien que d'un seul coup, il faut que tu admettes que tu trahis autant que les autres. Ouais. Et comme ça, tu Mais t'en oui. sors. C'est T'as vu? ça. Et du coup, j'ai trouvé la force et le courage de le faire et Ouais. ça va un peu mieux vis-à-vis de ça. Mais Ouais. Et maintenant, il va falloir que tu trouves la force et le courage de t'identifier à autre chose que les déportés, tout ça. Que oui, tu tailles vers les femmes. Tu sais, quand tu me fais penser, à un moment, j'avais été faire des stages au Canada, là, au Québec, là, et j'avais rencontré deux jeunes femmes de ton âge, là. Oh, elles avaient un potentiel, mais extraordinaire. C'était deux filles qui étaient passées par la prostitution. oui. C'était des gros cerveaux, quoi. Et c'était fantastique le potentiel qu'elles avaient. Et ce potentiel venait ben, de leur vécu, quoi. Hmm. Tu vois, leur force, ça venait de leur vécu. Mais tu me fais penser à ça, quoi. Franchement, j'ai pas envie de trop m'apitoyer sur ton sort. On va nettoyer ça, mais j'ai envie de t'aider à utiliser ton potentiel. Ouais, Ça va? ouais. Donc, tu as un cerveau qui remplace les adultes par un Hmm. calcul mental qui fait que tu veux tout contrôler. Tu veux même Oui, contrôler la voiture de ton copain, et, quitte à te faire écraser. Tu comprends ce c'est que je veux ça. dire? Parce que c'est un C'est truc ça. que tu fais pour toi, pour ta Oui. famille, pour ton chéri, pour tout le monde. C'est comme si tu avais pris comme mission protéger tout le monde. Hmm. Oui. Et ouais. Mais bon, c'est pas une bonne mission. Dans le sud de la France, ils disent méchante mayonnaise, tu vois. C'est pas un bon plan. Allez, je te montre comment s'en sortir sans sortir. Il y Oui, a un poème qui dit comment s'en sortir sans sortir. Ah, ici, il y avait un truc que je voulais te demander, parce que ça, c'est des témoignages que j'ai eus, parce que moi, j'apprends l'énéagramme grâce à vous, en fait. C'est vous qui m'apprenez d'accord. l'énéagramme. À force de voir des 6 et tout, je comprends un peu comment ça marche, quoi. Ok. J'ai plusieurs 6 qui m'ont dit qu'elles avaient eu des épisodes de noyade, elles étaient noyées. Et par exemple, une fille, elle avait ses frères qui étaient plus grands qu'elle, et les frères, ils allaient pêcher la truite, tu sais, à la main dans les ruisseaux, comme ça. Et elle les suivait, quoi, même pas peur, toi, la 6 controphobique, c'est même pas peur, j'y vais, je pense, quoi. Et elle avait des bottes, elle est tombée dans un trou d'eau, les bottes se sont remplies et elle est restée au fond. Et à ce moment-là, elle a vu, tu sais, au travers de l'eau, ses frères partir, et son Hmm. cerveau a compris que c'était fini, il n'y avait plus rien à faire. Et elle m'a dit, c'était le moment le plus détendu de ma vie. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme Oui, si quand oui. tu te prends, toi, est-ce que tu t'es dit, ah, enfin, ça y est, enfin, tranquille, la tête, elle va arrêter de faire son Ouais. truc. Ouais, ouais. C'est ça?
Oui, oui, c'est ça. Et même, je vais aller dans Vas-y. ton sens de la noyade. Ouais, Euh, Quand ma famille est venue me chercher en Colombie, ouais, on était dans un hôtel où il y avait une grande piscine et je ne ouais, savais pas que je ne savais pas nager. ouais, Et en fait, j'ai vu la piscine et j'ai sauté dedans, ouais, sans savoir que si je savais nager ou pas, hein. ouais. Et après, Ça, mon c'est frère est claustrophobique, tu vois. venu. Voilà, et mon frère est venu me secourir parce que sinon j'allais me noyer parce que je ne savais pas nager en fait. Et tu as eu cette sensation d'être hyper calme? Tu l'as touché, ce truc-là? Ben oui, oui, après il m'a sorti de l'eau, moi j'étais bien, j'étais. C'est ça. Euh, Est-ce que la tête, elle marche plus? Oh putain, ça voilà, fait du... c'est ça. Alors, pourquoi ça fait ça? Regarde, je te montre. Et ma femme a eu le même truc. Ma femme est 6 comme toi, là. D'accord. Et elle a eu le même truc. Elle s'est noyée comme ça. Et puis, elle était trop peinard, quoi. Et puis, à un moment, il y a une main qui l'a sortie de l'eau. Et elle a dit, oh, Oui, c'est c'était rentré. ça. J'ai pas eu l'impression d'avoir peur ou d'avoir Ouais, été angoissée. Au contraire, ouais. moi, je voulais juste sauter dans l'eau et nager. Oui, pourquoi? Regarde. Alors, sur l'énéagramme, on a 3 positions. C'est-à-dire, c'est comme si on pouvait exprimer 3 fréquences. Donc, en tant que 6, tu vas exprimer d'abord du radio-autoroute, où tu as la tête qui est toujours en alerte rouge et toujours en train de prévoir ce qui va se passer avec un coup d'avance et anticiper et tout ça. Ça te Hmm. fait la nuit aussi? Tu as des terreurs nocturnes et tout ça? Le Ah cerveau, il oui, continue à marcher la nuit, tu fais des ah, cauchemars et il tout? marche non-stop. Non-stop. Si j'ai pas les médicaments, Ouais. mon cerveau, il est en fusion là. Ce serait intéressant que tu arrives à les supprimer, les médicaments, et t'apercevoir que c'est juste un film. C'est-à-dire, le Ouais. fonctionnement, tu l'auras toujours. Mais c'est Spielberg qui se raconte des scénarios. Hmm. Oui, Alors, oui. Je suis en train de diminuer, justement. chouette, mais doucement, hein. Alors, regarde, ça, c'est un fonctionnement mental. Alors, on va voir si je suis bon. Quand le 6 va mal, c'est-à-dire quand le fait de tout prévoir n'arrive plus à trouver la solution pour pas que le cerveau il chauffe, parce que à force de toujours tout vouloir prévoir, en fait, le cerveau il surchauffe. Tu sais, c'est un peu comme à l'ordinateur. Si je fais un montage vidéo et je mets trop d'images, à un moment, le processeur il va cramer, quoi. Et donc, le 6 Oui. il y a trop d'informations, il y a trop de trucs à gérer. Et on dit qu'il est mental, mais c'est un mental à la position zéro. C'est-à-dire qu'à des moments, il a les fils qui se touchent et ça fait n'importe quoi. Un peu comme une Hmm. poule, tu sais, tu lui coupes la tête et puis elle fait n'importe quoi. Je te fais les tests un peu, je te torture pour voir si. Je voulais vérifier si c'était bien. Ok. Quand il y a quelqu'un qui conduit, Ouais. que tu es passagère, est-ce que tu freines à sa place? Est-ce que tu fais les trucs comme ça? Oui, je gueule, je suis pas, Attention! enfin, franchement, je suis pas rassurée. Ah oui, oui, je dis va moins vite, va. Ça, c'est ça. T'es trop à En fait, tu gauche, peux t'es pas, trop à tu peux pas avoir droite. confiance à l'autre. Tu peux pas lâcher prise. Le problème et la Non, solution du site, c'est de ouais, lâcher prise. Mais tu es venu ici pour comprendre ça. ouais, Tu es venu dans un monde oui, hyper dangereux, avec des gens qui faisaient n'importe quoi, pour t'apercevoir qu'en fait, il faut avoir confiance et que ça se passe bien. C'est chaud, hein? Donc, oui. quand ça marche, quand la tête, elle va, pour pas que la tête, elle crame, on dit que quand le 6 il est en zone rouge, il va prendre les mauvais côtés du 3 et il va dans l'hyperactivité du corps. C'est-à-dire que pour calmer la tête, D'accord. il épuise le corps. Tu fais ça, toi? Tu fais un peu le zébulon, tu te mets à tout ranger, à, à t'exciter, à courir dans tous les sens. Alors, il y a des moments où oui, il fallait que je fasse le ménage chez moi pour me vider la tête. C'est ça. En ce moment, non, il faut que pour justement apaiser ma tête, il faut que je dorme Ah, c'est le meilleur truc. parce que c'est, Super. Et là, quand tu vas, je te le dis quand même, quand tu vas mal, tu vas passer dans un fonctionnement émotionnel. Et tu vas redevenir une petite fille innocente, ce qui va te mettre en danger, en fait. Je te dis ça parce que des fois, je Hmm. travaille l'énéagramme avec le clown, c'est-à-dire que j'utilise le théâtre, parce que moi, je suis comédien à la base. J'utilise le théâtre pour sentir les D'accord, émotions qu'il y a derrière. Et il y avait une femme qui était cis controphobique, comme toi, quoi. Et dans un sketch comme ça, elle donne rendez-vous à un homme. Et donc, l'homme, là, celui qui jouait le rôle de cet homme-là, quoi, il avait
20 ans de plus qu'elle, quoi. Et elle dit, je donne rendez-vous dans un café, comme si c'était tu sais, une date, quoi. Et elle commence à lui dire Oui. des trucs du style, oui, j'aimerais que nos cœurs se mettent sur la même fréquence et tout. Mais tu vois ça, mais tu dis, mais elle va se faire violer, elle va se faire. Mais c'est comme si d'un seul coup, c'était une petite fille débile qui raconte des trucs à l'eau Mm. de rose. Ça te parle, ça? Tu peux avoir ce truc-là, toi? Ouais, ouais, De peut-être. l'innocence, Mm. alors que toi, Oui. putain, tu devrais pas être innocente avec la vie que tu as vécue, quoi. Mais par contre, quand le 6 va dans le 3, il se fait choper par ce truc-là. Bon. Et l'évolution de ce truc-là, c'est de prendre les bons côtés du 9. Et donc, c'est de passer dans un fonctionnement instinctif. D'accord. Et le bon côté du 9, c'est qu'il est zen. Il est Ah oui. calme. C'est ça que vous ressentez quand vous vous noyez ou un truc comme ça. C'est comme si, Mm. dans la vie, vous étiez dans une tempête comme ça. Mais si tu regardes la mer, tu descends à 2 mètres de profondeur, ben, c'est le calme absolu, en fait. Ah oui. C'est comme si tu étais quelqu'un de très calme, mais ça se voit que tu es quelqu'un de très calme. Oui. Et je vais te dire autre chose. On va encore plus loin, cette histoire. T'es quelqu'un de très calme qui connaît la fin de l'histoire. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Connais la fin de l'histoire. Alors, pas vraiment. Je vais te poser une question. Est-ce Oui. que tu vas être heureuse dans ta vie? Oui. C'est vrai? Ok. Est-ce que tu vas avoir Oui. des enfants? Tu vas avoir des Oui. enfants? Ok. Mm. Tu vois bien que tu le sais. Oui, je sais que je vais avoir une vie de famille, Ce sera chouette et qu'il y aura des enfants. un Combien il y travail en aura où je dans me ton couple? plais. Il y aura combien d'enfants? Comment? Il y aura combien d'enfants? Trois à peu près. 3 enfants. D'où ça vient cette certitude? Comment tu le Je sens? le sais, je le sens, je le Tu le sens sens, ou tu oui. le sais? Tu le sens ou tu le sais? Je le sais. Tu le sais comment? C'est une évidence, c'est certain. C'est certain, oui. Je le Oui. sais parce que je le ressens Oui. et parce que j'en ai l'envie. Oui. Quand tu le ressens, est-ce que tu as l'impression. Alors, tu vois, t'as vu, c'est comme si je n'avais rien à foutre de tout ton passé traumatique et tout ça. C'est comme si ça m'intéressait pas. Ce qui Mm. m'intéresse, c'est ton potentiel. Après, tu te feras les points, d'accord? Oui, Tu feras partir tous ces trucs-là. Il faut juste que tu comprennes oui. comment faire pour que tu cartonnes avec ça. Et, et vraiment, tu vas Mm. aller très très loin. C'est chouette. Dans tous les énéatypes, quand l'énéatype va dans son évolution, c'est-à-dire que ton évolution, toi, c'est de prendre les bons côtés du neuf, d'être zen et calme. Et qu'est-ce que tu vas découvrir Mm. là-dedans? Tu vas découvrir quoi? Ici, tu as peur de la trahison. Ici, tu as peur de tout, on va dire. Dans cette opposition, tu as peur de tout. Tu Oui, as peur de la trahison. Et quand tu dépasses la peur, c'est comme si, quand tu t'es noyé, tu t'es pas noyé. Il y a quelqu'un non. qui t'a sauvé. Et dans les 2 autres histoires Oui, que je t'ai racontées, c'est toujours pareil. Il y a quelqu'un qui les a sauvés. C'est comme s'il y avait oui, une main qui était arrivée et qui les a sortis de l'eau. On pourrait dire c'est la main de c'est Dieu. ça. Ou tu sais, il y a une phrase au théâtre qui, à la fin des pièces, quand c'était trop compliqué, quoi, il y avait un chariot qui arrivait comme ça et qui il finissait l'histoire. Ils appelaient ça le Deus ex machina. C'est le Dieu qui arrive et qui donne la solution et Ok. puis voilà. C'est comme une main qui t'arrive et qui fait OK. Mm. C'est comme si le 6 devait expérimenter c'est moi qui contrôle, c'est moi qui vais faire en sorte que ça va bien se passer, jusqu'à ce que ça le fasse disjoncter, qu'il s'aperçoive qu'il n'y Mm. arrive pas, qu'il lâche prise complètement, qu'il ait peur, 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 et que d'un seul coup, hop, la vie, par je ne sais quel miracle, lui donne la solution. Ok. Tu comprends? Et qu'est-ce qu'il va découvrir à ce moment-là? Oui. Il va découvrir quoi? Quelle est la qualité qui est cachée derrière ça? Tu le sens?
Euh, c'est quoi la qualité? Ben, c'est être apaisé. Ouais, paix. Euh, Autre chose, vas-y, moi tout ouais, le la monde. paix, oui. Euh, Imagine, la- t'es dans le camp de concentration, ils vivent toutes les pires horreurs du monde, quoi. Et ouais. toi, Il y a es censé leur l'espoir. transmettre plus loin que l'espoir, vas-y. Ouais, c'est l'espoir, mais c'est un mot spécial, tu vois. L'espoir en quoi? Euh, Espoir en la vie. Oui, en quelque chose qui va donner la solution, t'es d'accord? Regarde, toi, Oui, t'étais en Colombie, ok? Dans oui, une zone pauvre, t'es dans une zone pauvre de la Colombie? oui, Ok, dans une zone pauvre de la Colombie, avec des parents, un père qui te viole, alcoolique, une mère qui te fouette, qui te tabasse. Bon, t'es d'accord que tout le monde s'en c'est fout de ça. toi. Les Européens, ils s'en Oui, foutent de ça. Ok? Et d'un oui, seul coup, venu de nulle part, il y a deux Français qui ouais. arrivent et qui te prennent et qui C'est t'apportent en ça. France et qui te permettent de faire des études et qui, en plus, ta mère m'a dit que ton demi-frère, il était super fort en études ou je sais pas quoi. Il y avait des espèces de Ah gènes oui, dans ta oui, oui. famille. Oui, oui, c'est ça. Ouais, il est docteur Et en sociologie. ouais, comment t'appelles ça, toi? C'est comme si la situation était complètement désespérée et pourtant, à la fin, il y a un truc qui fait que putain, ça se passe bien, mais ça se passe même super bien, quoi. C'est la confiance, ma chère. Ah La oui, confiance. ah oui. C'est comme si vous deviez apporter, les six doivent offrir la confiance au monde. Mais la vie, c'est une pièce à Mm, deux faces. Pour pouvoir offrir la confiance, il faut avoir peur. C'est comme si vous aviez peur tout le temps, 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 et que vous traversez votre peur et s'apercevoir qu'il y a quelque chose qui va donner la réponse et que vous avez confiance que ça va le donner et ça le donne toujours. Tu comprends ce que je veux dire? mm. C'est pour ça que je te demande Ouais, je comprends. si tu sais que tu vas avoir des enfants, parce que moi, je parie 1 million que tu auras trois enfants, puisque tu le sais. C'est-à-dire que avant d'être une 6 stressée, tu es une 9. C'est-à-dire, c'est comme si tu connaissais la fin de l'histoire. C'est-à-dire, si tu as lu la fin du livre, la dernière page, tu as dit oui, et puis elle vécut en France avec un super mari, ils eurent trois enfants. Ça, c'est la fin du livre. Et tu le sais que c'est comme ça. Mais après, Oui, le livre, il commence par elle habite en Colombie, elle se fait frapper par son. Putain, c'est oui, comme si le 6 il savait instinctivement que ça va bien se finir, mais après, sa tête n'y croit pas et la tête va mettre des scénarios. Mais ça, c'est normal. Tu peux pas avoir la qualité sans le défaut. C'est comme si tu savais que ça allait bien se finir. bien sûr. C'est ça que tu es venu offrir. Oui. Donc, il faut que tu réfléchisses comme ça. Pourquoi tu as choisi, pourquoi la vie a choisi de t'offrir une famille en France comme ça? Et moi, ce que j'ai vu avec ta mère hier ou avant-hier, je pense, c'est que tu as choisi une famille brillante. Et brillante au niveau des études. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, Mais ça veut dire que tu es voué à faire une grosse carrière. peut-être. Là, je vais reprendre mes études en avril, justement. Ouais. Tout ça pour te dire que, Mais j'ai pas peur. J'ai pas peur pardon, de les reprendre. Justement, j'ai confiance et je sais que je vais réussir c'est ça que je veux parce que dire. c'est un domaine qui me plaît. C'est quoi, dans quoi tu vas faire ça? Avec, du coup, c'est pour être auxiliaire de puériculture, Ah, tu vas aller pour plus loin, travailler en maternité. vas aller plus loin. Tu vas voir que tu vas aller plus loin. Ouais. Ah, mais je le sais. Tu vas aller plus loin. Alors, tout ça pour te dire que quand tu es normalement stressé, tu es dans la tête. Mm, Quand tu es très stressé, tu es dans l'émotionnel. Et quand tu n'es pas stressé du tout et que tu es dans ton évolution, tu es zen et tu es dans le corps, tu es instinctive. Et tous les énéatypes, quand ils vont dans leur évolution, il y a un des sens qui s'ouvre. d'accord. Un des cinq sens. Tu comprends ce que je veux dire ou je vais trop vite? C'est-à-dire que quand on va Oui, bien, on a un des cinq sens qui s'ouvre. Moi, je suis 7, mon évolution, ça va être dans le 5. Et quand je vais bien, j'ai mon oreille qui s'ouvre. Et j'ai l'impression que les 6, d'accord. quand ils vont bien, C'est le nez, l'odorat. ouais, D'accord. redis-le ça, que tu sens que tu vas avoir trois enfants.
voyons voir si d'un seul coup tu sens les odeurs dans la pièce, ou si tu sens l'odeur de ton parfum, ou l'odeur de. Redis-le pour voir. Je sens que je vais avoir 3 enfants. Tu renifles, là? Tu sens les Ouais, odeurs? Tu sens ou oui, pas? oui. Oui, oui, je sens monter à côté. Je sens, j'ai un pansement donc avec de la menthe dedans et je le sens. Ouais. Et quand tu es stressé, tu sens plus. Je sens le poil aussi. Ouais. Et quand tu es stressé, tu sens plus. Quand tu penses, Non. tu ne sens plus. Tout ça pour te dire ça Mm, que tu peux t'en servir, dire, OK, je, quand je vais bien, d'un seul coup, j'ai le nez qui s'ouvre, mais tu peux dire aussi, pour aller bien, ce mm, qu'il faut, c'est que je me force à ouvrir le nez. Tu vois, ma femme, elle est sur un gros truc en ce moment, elle travaille sur un gros projet pour le truc vétérinaire, et il lui demande d'ouvrir des cliniques, de refaire tout le système informatique de certaines cliniques et d'aller sur les cliniques et d'ouvrir le système. C'est-à-dire, ils resettent l'ancien système, ils mettent le nouveau. Tu vois, pendant que les cliniques, elles marchent et tout, c'est la pression, parce qu'il faut pas que ça merde. Et elle est stressée, quoi, comme ça. Et je lui dis, alors, tu le sens ou pas? Elle mm. me dit, je sais pas. Donc, elle est dans sa tête. Je lui dis, t'as un truc à côté de toi? Elle me dit, ouais, j'ai une tisane. Je lui dis, tu la sens, la tisane? Elle me dit, non, je la sens pas. Je dis, renifle la tisane, sens-la. Au bout de 30 secondes, elle fait, ça y est, je la sens. Je lui dis, il faut l'ouvrir la clinique? Elle me fait, ouais, il faut l'ouvrir. Il est allé et ça marchait. Tu comprends Ouais, ce que je oui. veux dire? Ok. C'est comme si Oui. vous étiez porteur de ça. Donc ça, il faut que faut que tu vois que t'as cette capacité Faut que en j'arrive à le toi développer d'être aussi. calme. Pardon? Mm. Dis. Faut que j'arrive à le développer, ce sens. Ça va se développer tout seul, en fait. C'est ta qualité. T'as pas besoin de travailler là-dessus. D'accord. Ça se voit que tu es calme, en fait. Et le fait d'être calme et d'être confiante, tu vas donner la confiance aux gens. C'est comme si toi, tu étais capable d'aller en Colombie ou dans n'importe quel pays où il y a ou un endroit où les enfants ils souffrent et que tu leur fasses ressentir que ça va bien se finir. Ça va bien se passer, en fait. Au-delà de tous les traumas, de tous les trucs, ça va bien se passer. C'est ta qualité. Et quand t'as pas ça, ce que tu transmets, c'est le stress. Tu comprends ce que je veux dire? Si tu es stressé, Par tu vas exemple, stresser un tout le endroit où monde. je suis bien. Oui. Oui. Un endroit où je suis bien, ben, c'était là où je travaillais à la crèche. Ouais. Et dès mon premier jour, il y a tous les enfants qui sont venus vers moi. Parce que tu es calme. Mais alors qu'ils me connaissaient ni d'Ève ni d'Adam, quoi. Et ils Oui, sont mais ils venus, je connaissent. les ai attirés. Oui, parce qu'ils connaissent cette fréquence calme, en fait. Ouais. Cette espèce de profondeur calme, quoi. Tu vois? Moi, ma femme, ce qui me rend dingue des fois, c'est quand je la vois, elle mange et puis elle a la main qui est posée sur la table comme ça. Et la main, elle ne bouge pas du tout. Mm. Putain, elle est d'un calme, tu sais, comme un arbre, quoi, toi. Et ça fait Oui. du bien. Ça fait du bien de sentir ça. Bon, On me dit on a pas souvent mal que dégrossi. j'apaise les gens. Oui, t'apaises les gens. Mais ce qu'il faut, c'est que tu t'apaises toi. Ouais. Oui, c'est ça. On va pas chercher d'autre. Qu'est-ce que tu en penses par rapport à tout ce que tu as raconté là? Où c'est qu'il y a encore un truc où il n'y a pas de paix? C'est comme si, je te le dis au niveau énergétique, hein, euh, au niveau des animaux qui n'ont pas la même conscience que nous, quoi, ils sont pas sur le même plan que nous, il y a cette information invisible qui les guide. L'information invisible, on appelle ça l'esprit. C'est ce qui est transmis par le spermatozoïde. C'est comme si la matière, tu vois, comme un peu du Mm. barbapapa. Tu vois tu te rappelles ce que c'est barbapapa, la pâte à modeler qui se transforme là? C'est un peu Oui, comme ça. oui. Ouais. C'est comme si la matière, elle pouvait devenir n'importe quoi, mais moi, je suis Mm. un garçon et toi, tu es une fille. Mon corps, il bouge pas. Enfin, il vieillit doucement, mais tous les matins, j'ai la même tête, quoi. Parce que à l'intérieur de toutes mes cellules, en fait, il y a un code génétique, il y a une information comme une clé USB qui donne l'ordre à mes cellules de donner cette forme. Tu vois, dessine-moi un mouton, dessine-moi un Mm. garçon, dessine-moi une fille. Et Oui, cette information est donnée par le spermatozoïde du père, en fait. C'est comme si le père donnait cette information. Donc, ce qui guide d'accord. la nature, le vivant, c'est cette information. C'est comme si tous les oiseaux se mettent sur un fil pour partir en migration parce qu'ils suivent cette information. Et donc, ils traversent l'Himalaya, ils vont sur un lac, et puis 3 mois après, ils reviennent exactement au même endroit. Ils ne se plantent pas, en fait. Mm. Et le 6, c'est comme s'il n'avait pas confiance en ça, et il dit, ben, c'est moi qui vais gérer le truc. Je vais prendre un GPS, je vais prendre des Oui, cartes, et puis on va faire ça. Donc, toi, il faut que tu te rendes compte qu'il y a un truc invisible qui t'amène au bon endroit. Et apparemment, tu es arrivé au bon endroit. Et on pourrait dire, tu es arrivé au bon endroit avec moi ce soir aussi. Tu vois, ça s'est fait tout oui, seul. ben oui. C'est pas Ouais. dû à ta volonté.
Et bien, tu vas t'apercevoir que quand tu es détendu, quand tu arrives à te détendre, que tu vas dans le zen, que tu demandes quelque Mm. chose, c'est comme si tu avais la lampe d'Aladin, enfin tous les six sont ça, ils ont la lampe d'Aladin, tu demandes quelque chose et la vie, elle est obligée de te répondre. D'accord. Tu vois, quand t'arrives à te détendre, toi, tu arrives à partir en vacances et à te détendre ou c'est un truc qui est très difficile pour toi? Euh, Bah, je suis toujours en train de dire, bah, si bah, ça se passe ça. Alors, je suis toujours en train de prévoir. Mes valises, elles sont toujours énormes parce que je me dis, et s'il fait froid, et s'il fait chaud, et c'est... Ouais, normal. Est-ce que tu arrives à un Une fois moment que à j'y être détendu? suis, Ouais. Premier jour, tu es je un peu pense que stressé, mais deuxième oui. jour, troisième jour, tu arrives. Est-ce que tu as remarqué Oui. qu'à cet endroit-là, quand tu demandes quelque chose, tu l'obtiens? C'est-à-dire quand tu es calme, il y a Euh, remarqué ça ou pas? oui. Ouais, Oui, c'est vrai. Oui, oui. ça marche à tous les coups, ce truc-là. C'est-à-dire que moi, avec ma femme, quand elle est sur la plage, qu'elle se détend, elle dit, ouais, j'aimerais bien gagner des sous, et on revient de la plage, et les impôts lui ont envoyé un mail pour dire, on vous doit 200 euros ou 2 000 euros. Et ça marche à tous les coups. Ah oui, bon, ben, Tu comprends? oui, oui. Je relis ce que tu as mis. Arriver à vivre avec mes traumas. Mère biologique maltraitante. Qu'est-ce que tu en penses de ça, là? Parce que c'est sur la mère, là. Les traumas, donc il faut que tu les refasses comme ça, et Oui. t'y es. Ok. Le truc de ta famille, tu l'as compris, ce truc-là, que pour pas trahir ta famille, c'est comme si tu avais accepté que ton frère il t'abuse pour pas le trahir. Et c'est un truc aussi de Oui. tous les enfants qui ont été abandonnés, qui ont été adoptés. En fait, moi, à un moment, on s'était renseigné sur l'adoption, quoi. Et ils nous disaient ça. À chaque fois que, que tes parents adoptifs, euh, quand tu vas chercher les enfants, que tu les ramènes en France, par exemple, à un moment, les enfants, ils te poussent à bout, quoi. C'est comme si les enfants faisaient tout pour que tu les renvoies dans leur pays. C'est-à-dire, ils font n'importe quoi, ils font des conneries, ils font tout. Et les parents adoptifs disent toujours qu'à un moment, ils disent, OK, d'accord, t'as gagné. Je te ramène en Colombie ou je te ramène en Afrique. Et c'est comme si l'enfant qui a été trahi, qui a été abandonné, parce que le fait que tu aies été adopté, même si ta mère t'abusait, te frappait, en fait, tu étais attaché à ta mère, c'est sûr et certain. Il faut Oui, que tu ben te... oui, oui. Ouais. Donc c'est comme si elle t'avait trahi, ta mère, en te laissant partir. Oui. Et d'un seul coup, dans ta mémoire, il y a cette histoire de trahison, et tu veux pas que ça te re-arrive, en fait. Et donc, c'est comme si tu poussais Non. l'entourage au maximum pour voir jusqu'à quand, jusqu'où ils peuvent tenir avant de t'abandonner, en fait. Et tous les enfants adoptifs, Ben, apparemment, font ça. oui, c'est rigolo. Et en plus, ça, je le disais à ma mère ben, il n'y a pas très longtemps. Euh, Parce que j'ai tendance à pousser qui que ce soit à bout Ah oui, et pour savoir s'ils vont rester ou partir. ça, Mais je les, ouais, je les pousse à bout, quoi. ouais, c'est ça. Et C'est apparemment, exactement ça, ouais. tous les enfants adoptés font ça, en fait. Jusqu'à ce qu'à un moment, jusqu'à ce qu'ils acceptent, enfin, jusqu'à ce que les parents disent, OK, t'as gagné. Et là, ils redeviennent normal. C'est comme s'ils avaient trouvé la limite. Ils disent, mes parents, mes nouveaux parents, ils vont me garder jusqu'à là. Et c'est bon. Dans leur cerveau, après, ils ont Ouais, intégré, tu vois. Et c'est peut-être ça, tes tentatives de d'accord. suicide aussi. C'est peut-être un truc dans ce style-là. Parce que tu vois que tu appelles ton copain pendant que tu fais ça. Oui. Ta mère biologique maltraitante, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur ta mère? Pourquoi ça... Normalement, ta mère devrait être derrière, te donner de l'énergie. Et là, c'est comme si Mm. elle t'oppressait. C'est quoi le truc avec la baguette qui est rentré dans toi, là? Qu'est-ce qu'elle t'a fait, ta mère? Comment elle t'a frappé? Elle m'a frappée. Bah, c'était le plus gros jour, enfin le jour où je m'en souviens le mieux et c'est là que j'ai été enlevée de ma famille. Vas-y, dis. C'était le 24 décembre 2006. Et là, elle a fait une crise d'hystérie et elle m'a tapé avec ben, des câbles, des chaussures, enfin tout ce qui lui passait par la main, quoi. Elle t'a tapé où? Partout, partout. J'étais pleine d'ecchymoses. Et alors? Qu'est-ce que tu Et lui as alors, comme... du coup, ben, les voisins ont appelé la police et la police est venue me chercher.
Ouais. pour m'amener aux urgences et après, ensuite, j'ai été placée en orphelinat pendant 1 an. Et alors? C'est où que ça... Et après, pendant ce temps-là, au début, il y a ma mère biologique qui venait me voir de temps en temps. Et ensuite, sur ordre du juge, les visites se sont arrêtées. Quand tu l'as vécu? Ben, moi, j'ai Comment pas compris. Ouais. J'ai pas eu l'impression qu'on m'ait expliqué ce qui se passait, pourquoi elle venait plus. Ouais. Donc, je l'ai mal vécu, le fait que ça se stoppe comme ça du jour au lendemain. Et t'as plus jamais été en contact avec elle? Et plus jamais, non. Comment tu te sens par rapport à C'était ça? les dernières fois où j'étais en contact avec elle. Comment tu te sens? Est-ce que la petite fille elle a encore besoin de quelque chose par rapport à ça? T'as besoin de quoi? T'as besoin Bah, de j'avais comprendre? besoin de comprendre, d'explications, mais les réponses à mes questions, je les ai eues via mon frère biologique que j'ai retrouvé l'année dernière. C'était quoi les réponses alors? Donc, j'ai pu, bah, bah, déjà, je voulais savoir pour eux qu'est-ce qui s'était passé, est-ce qu'ils avaient été placés eux aussi. Au final, j'ai appris que non. J'ai appris le décès aussi d'une de mes petites sœurs d'un cancer du cerveau. Euh, j'ai appris, euh, j'ai appris que mon frère ben, avait été battu jusqu'à ses 14 ans et qu'après il était parti de la maison à ses 17 ans. Mais que voilà, eux, ils avaient jamais été placés ni rien. Ils étaient restés avec ben, cette mère maltraitante en fait. Donc je m'en suis voulu parce que je me suis dit, moi, j'ai eu la chance d'avoir une belle vie en France avec des parents adoptifs adorables et une famille superbe. Et, euh, et, T'as de la culpabilité par et rapport à de ça? savoir que... Comment? T'as de la culpabilité par rapport à ça? Oui, beaucoup, beaucoup. J'en ai eu beaucoup. Oui. Maintenant, ça va mieux, mais, euh, mais ça reste quand même là, oui. Et t'as la nationalité, t'as quoi? T'as la nationalité française et colombienne? T'as quoi? Non, là, j'ai que la nationalité française. Ouais. Qu'est-ce qu'on pourrait faire là-dessus? Ça pointe ta mère. Ta mère devrait être derrière, te donner de l'énergie. Qu'est-ce que tu pourrais dire de ta Mm. mère, outre le fait qu'elle était maltraitante, qu'est-ce que tu pourrais dire? Quelle est la qualité que tu vas chercher chez Je cette sais femme? que du coup, elle m'a eu à 15 ans, c'était très jeune. Hein. Elle a vécu une vie aussi pas très facile. Elle a été maltraitée aussi quand elle était petite, abandonnée. Donc, C'est quoi ces je sais qualités? aussi que Dis, vas-y. ses qualités, Forcément, il y en a une. Forcément, il y en a une. bah, elle n'a pas lâché l'affaire. En fait, les travailleurs sociaux voulaient qu'elle signe un papier comme quoi elle m'abandonne pour que par la suite je puisse être adoptée. Et en fait, ce papier, elle a, Elle l'a pas signé? elle voulait pas le signer en fait. Elle voulait absolument me récupérer et elle s'est battue contre les travailleurs sociaux pour ne pas en arriver là en fait. Il y a une sorte de persévérance. Elle est vivante encore, cette femme? Oui, Et t'as pas besoin de la revoir, toi? non, j'en ai pas envie. Qu'est-ce qu'il faut faire? On va voir. Donc, un truc. Voilà. Ah, c'est pas un hasard si tu as choisi une mère comme ça non plus, toi. Il faut essayer de comprendre. Il faut la faire passer derrière, que ce soit un appui.
Mais Mm. dans la mère, j'entends au-delà de la maman, quoi. Le corps physique de cette femme, c'est toutes tes cellules, elles sont construites par ce corps. Oui. On va voir. Est-ce qu'il y a une date là? Ouais. Alors, on va reprendre les dates. Qu'est-ce qu'on avait dit? À 25 ans, il y a 2 mois, 2 tentatives de suicide. Elle était suicidaire, ta mère? Je sais pas du tout. Je sais pas. Alors, est-ce qu'il y a une autre date là? Ouais. Avant tes 20 ans? Ouais. Avant tes 10 ans? Ouais. Avant tes 5? Non. Avant tes 8? Ouais. Avant tes 7? 7 ans? 7 ans, c'est quand tu es adopté? Quand j'étais adoptée. Oui. Alors, regardez. Alors, on va y voir. Si c'est avant l'adoption, ça vient là. Si c'est après l'adoption, ça va là. Si c'est l'adoption, ça va là. Avant l'adoption, dans le foyer dans lequel tu es, comment, il y a un truc qui te vient? Oui. Alors, c'était déjà un orphelinat de filles. Ouais. Euh, c'est, je l'ai mal vécu parce qu'il y avait des punitions. Euh, Ça bouge sur ça. Attends. Attends, laisse-moi juste l'écrire. oui, oui. Alors, parle-moi des punitions, vas-y. Ben, par exemple, on nous faisait prendre des douches froides, enfin glacées même. On Ouais. nous, on nous faisait rester debout sur une jambe pendant toute une nuit parce qu'on avait fait un petit peu de bruit avant de s'endormir. Donc là, c'est les punitions physiques. Oui, oui. Voyons voir, c'est non, c'est assez. Non, c'est assez, c'est pas là. Sinon, ça va là. Ah, c'est assez. L'âge de 7 ans, c'est un âge qui ressort très très souvent avec les baguettes parce que c'est un âge énergétique. D'accord. Énergétique, c'est des cycles de 7. De 0 à 7 ans, on dit que l'enfant, il se construit dans les jupes de maman, il est construit par l'affect de maman. Après, de 7 à 14, il rencontre la loi du père, la loi du masculin. Oui, Il va dans le social, il rentre dans la grande école, du coup. Après, de 7 à 14, de 14 à 21 et tout ça. Et à 7 ans, c'est quand tu rencontres la loi du père. Et c'est comme si toi, tu avais expérimenté que la loi du père, c'était la punition. C'est comme si Dieu, il voulait qu'on soit puni. Si on écoute mm, ce fonctionnement, ça veut dire que c'est ça que tu fais, toi. Tu te punis. oui, je me punis Oui. Et tu te punis physiquement. physiquement. Je me fais vomir. C'est-à-dire, Dès que je mange quelque chose, je me fais vomir. Je n'arrive pas à supporter le fait qu'il y ait quelque chose dans mon ventre. En plus, c'est vital, la nourriture, donc je sais que ça peut avoir des conséquences sur mon corps, mais malgré ça, je le fais quand même. Je me punis. Je le dis très souvent en plus, que je me punis toute seule pour ce que les autres m'ont fait. donc c'est toi la mauvaise mère. C'est moi, ouais, je me punis parce que. Et puis, se faire vomir, c'est un acte qui est dur. Ça fait mal à la gorge, ça fait mal au ventre. Après, on a des remontées acides. Ouais. L'avantage des actes durs, c'est que tu peux rembourser beaucoup de dettes. Le- la culpabilité, il y a deux façons de la gérer, on pourrait dire. Soit tu projettes sur les autres, tu dis que c'est les autres qui sont coupables, donc tu crées la Oui, guerre et tout ça. Soit tu te fais payer à toi. Et des bons moyens de se faire payer des trucs, tu vois, c'est c'est les gros cancers, c'est les grosses maladies. Plus tu te fais mal, et plus tu rembourses de la mm, dette. Tu sais, les gens qui meurent, même si c'était des salauds, on leur en veut plus, quoi. Donc souvent, oui, les grosses maladies, style cancer, quoi, c'est juste un moyen de se faire payer de la culpabilité. Alors que s'il faut, ça sert à rien. oui.
Passer sous une voiture aussi, c'est un moyen de se faire mal au corps, hein. Oui. C'est quoi le contraire de punir? Ben, c'est féliciter, se faire du bien, prendre soin de soi. Ouais. C'est quel jour où on se félicite normalement? Quel est le jour de l'année dans lequel on se félicite et on félicite les autres? Dans pas longtemps. En début d'année, le 31 Le ou 31, on se Noël. félicite. Ah oui, pour Noël, ma chère. Non, oui, On est pour le Noël, 23, oui. hein. On est le 23 décembre, hein. Oui, C'est pour Noël qu'on se donne des cadeaux. eh oui. Sauf que moi, Ouais. pour Noël, j'ai pas eu de cadeau. Moi, on m'a puni pour Noël. Ouais. Est-ce que c'est vrai Le cette connerie? 24 décembre 2006, c'était... C'est vrai que t'as pas eu un cadeau le 24 décembre 2006. Oui. Non, c'est pas vrai. T'as deux façons de voir les choses. Est-ce que t'as pas Ah reçu si, un ça a été un cadeau qu'on m'a enlevé de cette mère maltraitante. oui, On m'a fait cadeau on merveilleux? m'a fait ce cadeau-là, oui. Mm. Oui. De me mettre en sécurité, justement. Oui. Le Père Noël, il est passé ce jour-là. Oui, il est passé, oui. Ouais. Il Effectivement. faut te On démerder peut le pour qu'il voir passe comme demain ça, oui. aussi. Demain soir, il faut qu'il Oui. passe. Tu Mm. te rends compte? Il faut que tu le sois comme ça. Il Oui. faut que tu te fasses un cadeau. Tu vas prendre ton compte en banque, là, et tu vas te faire un beau cadeau. Et tu vas Oui. voir qu'on peut se faire un cadeau et se punir en même temps, quoi. C'est comme si l'énergie, ça va dans un sens ou Mm. dans l'autre. Et toi, les cadeaux. Oui. Tu es en train de faire un cadeau énorme, toi. S'il faut, il y a des jeunes filles qui vivent le même truc que toi et qui vont s'apercevoir que, en fait, tu es une femme normale et que tu ne seras pas un handicapé toute ta vie. C'est un cadeau que tu leur fais, là. Oui. Ce serait bien que tu t'en fasses un à toi aussi, quoi. Que tu arrêtes de te maltraiter, que tu arrêtes de te mettre des fils électriques autour du cou parce que ta mère te mettait des fils électriques autour du cou, que tu arrêtes de faire ça, que tu arrêtes Mm. de suivre cette loi du imbécile en fait, il faut être puni, quoi. Oui. Ce qu'il faut, c'est une connerie, ce truc-là de la punition. Mm. En quoi d'autre tu te punis? En quoi d'autre? Ben, en privant de nourriture. Ouais. Après. Euh, Dans mes relations, ben, consciemment, je me punis en étant avec des hommes qui sont violents ou très caractériels et qui me respectent pas. C'est-à-dire que c'est comme si tu en avais besoin, en fait. Tu as besoin d'être puni. Oui, oui, Donc, il faut que tu ailles voir le juge, hein, Yolanda, là, Madame Yolanda, la juge, et que tu lui oui. dises, et que jusqu'à ce qu'elle t'acquitte, hein. Mm. Mhm. Oui, faut que je le fasse. Ouais, il faut que tu le fasses. Bon, ma chère, on va voir si ça suffit à mettre ta mère derrière. C'est-à-dire qu'il faut que tu arrêtes de prendre. C'est comme si tu avais continué inconsciemment à jouer le rôle de cette mère qui te punit. C'est comme si tu considérais que ben, il fallait te punir. Pour plein de raisons, hein. Mm. Et à chaque Oui, fois que tu prends pour te punir, il faut faire l'inverse. Faut te féliciter. Pourquoi tu es venu faire le soin ok. avec nous? Comment tu as fait pour décider de venir faire le soin? C'est quoi qui t'a Ben, dit ma ça? mère, elle m'en a parlé, j'ai trouvé ça super intéressant et vu que je suis dans une passe où ça va pas du tout, Non, ben, non, je non, non, non. voulais... T'as trouvé ça comment? T'as trouvé Le ça soin? comment? Non, pas le soin. Après, on me dira sur le soin. Mais quand ta mère t'en a parlé, t'as trouvé ça comment? Ah, ouais, j'ai trouvé ça génial. C'est Je me intéressant. suis super intéressant ben, de ce que Pourquoi c'est j'ai super besoin intéressant? d'apprendre à me connaître. Très bien. Pourquoi c'est super intéressant? J'ai besoin d'apprendre à me connaître. Tu trouves que je fais dans le cucu? Tu trouves que je fais dans le Non. cucu, je caresse dans le sens du poil et tout ça? Tu trouves ça ou pas? Non, non, pas du tout. Non. Non, non. Intéressant?
C'est intéressant, du Tu, coup? tu, tu dis les termes. Ouais. C'est intéressant, du coup. Oui, c'est intéressant. Oui, oui. Et on se retrouve face à nous-mêmes, quoi. Ouais. Est-ce que tu penses que c'est intéressant pour une âme On se d'avoir prend une vécu ce que tu petite as claque. vécu? Oui, mais est-ce que tu penses que c'est intéressant pour ton âme d'avoir vécu ce que tu as vécu? Je Sachant que pense que tu oui. as... ouais, moi aussi, je pense que oui. J'en suis sûr à ça. Je pense que si j'ai vécu ça, il faut aller le vivre pour après m'apercevoir que au final, Ouais. C'est même plus bah, qu'intéressant, tout c'est passionnant. peut. Et va voir Ouais, ça dans le récit des gens qui sont sortis de- des camps de concentration. On va voir Simone Veil, on va voir des gens comme ça, quoi, qui sont devenus des gens extraordinaires, quoi. bah oui. Mm. Oui. Donc c'est super intéressant. Donc ça veut dire que quand tu vas bien, tu vas là-dedans, dans le 5. Tu as un cerveau qui Ok, est posé. Quand t'es excité, tu vas dans le 7. C'est pas l'aile qui te fait le plus du bien, l'aile qui te fait le plus bien, c'est dans le 5. C'est de comprendre, c'est que la vie est intéressante. oui. Ouais. Je serais pas étonné que ta mère, en fait, c'était quelqu'un qui aurait voulu avoir une vie intéressante. Je serais Sûrement. pas étonné que dans ta lignée des femmes, c'est-à-dire que la vie, c'est pas un sport personnel, c'est un sport collectif. Toi, tu es la fille de cette femme, qui est la fille de ta grand-mère, qui est la fille de... Dans toutes ces femmes Mm. colombiennes, quoi, ce serait pas étonnant qu'il y ait la volonté, ce serait d'aller vers l'instruction et tout ça, et que ta mère, elle t'a permis d'y aller, en fait, en te chassant de la Colombie. C'est ça. Un coup de fouet, mais bon, Oui. c'est efficace, au moins. Tu comprends? Donc, réussi Mm. pour elle. Sois une femme, je pense que ton truc de assistante maternelle ou je sais pas quoi, tu la joues petit, hein. Tu peux Ah oui. viser. Ah oui, j'en suis sûr et certain. T'as qu'à regarder dans la famille dans laquelle t'es tombé. Bah oui, Tu oui, auras oui. ton Et père puis adoptif, ta mon mère père est très adoptive, tu auras bosseur ton frère. aussi. Ton père, il était quoi? Ouais. Il est quoi? Ton Mon père père, il adoptif, était très travailleur. ouais, il avait Très un poste travailleur. important ou pas? Il a un Oui, poste important? directeur, oui. Oui. Ok. T'es pas tombé dans cette famille par hasard. Pas Non. cher. Hmm. Allez, voyons voir si on met ta mère derrière. Et ce que je veux, c'est que tu me donnes des nouvelles. C'est-à-dire, tu laisses passer les fêtes comme ça, et tu me donnes des Oui. nouvelles. J'ai envie de t'aider euh, si je peux t'aider à te coacher pour que tu deviennes ce que tu dois devenir, quoi. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Ok. Ton passé, c'est ton passé. On va... Oui. Ah. Alors, tu as compris, s'il y a des choses qui remontent, tu mets les doigts ici, là, dans ton lit, là, tu revois les images, Oui. et tu aspires dedans, et tu laisses faire ce qu'il y a à faire. Et normalement, ce qui te fait flipper, tu vas voir, c'est pas l'événement le vrai événement qui est arrivé, parce que les 6, quand il y a un danger, elles sont de sang-froid, en fait. C'est comme si elles sont dans l'action et elles font ce qu'il faut faire. T'as jamais aidé quelqu'un qui était en train de se brûler ou sauver un enfant qui allait se faire écraser? T'as jamais eu ce truc, ce réflexe de dire, putain, mais quand tout le monde est paniqué, moi, je sais ce qu'il faut faire, en fait. En zone de danger, j'ai le sang-froid. T'as déjà expérimenté ça? De voir que tu avais cette capacité? Non, tu l'as Oui, pas. des fois où mes copines, par exemple, j'ai eu un accident de scooter avec une amie et moi, j'ai gardé mon sang-froid et je me suis occupée de cette amie qui avait la jambe blessée Ouais. et j'ai pris sur moi, j'étais calme, quoi. Oui, c'est ça, t'es calme en fait. Mais tu vas voir que quand t'es excité, c'est quand tu t'imagines le truc. Donc, revis tes événements là, Oui, et en mettant les points là comme ça, et vois que c'est d'imaginer. C'est d'imaginer qu'est-ce que ça aurait fait à ma mère si je m'étais pendu. Et c'est ça qui te fait. C'est le film en fait. C'est ton réflexe de protection de Spielberg oui. qui fait ce truc-là, quoi. Allez, voyons voir. Comment elle s'appelle ta mère déjà? Quel est le prénom? Edith, Edith. On va voir, elle est où Edith? Pourquoi elle s'appelle Edith? je sais C'est une pas. Colombienne, elle s'appelle Edith. Pourquoi elle s'appelle Edith? Pourquoi, Oui, pourquoi elle bah, s'appelle ça, Edith? j'en sais rien. C'est quand même étonnant, ça. T'as jamais pensé à ça? Oui, oui, Bon. c'est étonnant. Elle est colombienne, elle pourrait s'appeler. Je sais pas, toi, t'as un nom t'as un prénom de colombienne.
Elle pourrait s'appeler Oui, Paloma ou oui, elle a un nom oui, oui. de française. Le français, ouais, ouais. Et, et c'est peut-être ça ce que je te dis en fait. C'est quelque part, il y avait dans cette lignée le rêve d'aller en Europe pour devenir autre chose. Mais si c'est toi, c'était toi qui allais pouvoir le faire, ce serait fabuleux. Tu comprends ce que je veux dire? Je me rappelle que quand j'étais à l'orphelinat, ils nous avaient demandé de faire un dessin et que moi Ouais, j'avais dessiné la tour Eiffel parce que ouais. et j'avais donné l'explication que c'était un tableau que j'avais vu chez ma mère biologique. T'as vu qu'on est bon. Alors, est-ce que la vie Oui. est bien faite? Est-ce que ça nous mène au bon endroit? Ah Il n'y a bah pas que les oui, il y a chemins qui plein vont au bon endroit. de... Non, 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 elle est bien faite la vie, évidemment, hein. Donc tu réussis pour toi et Il y a tu tout réussis pour ta mère qui et prend tu réussis sens pour... quand on y réfléchit. Ouais, quand on ne réfléchit plus, tu veux dire. Oui, quand on ne réfléchit plus. Quand on y réfléchit sans y penser. Bon, mais c'est très bien. Tu vois, c'est sûr. Mm. Fais-le pour elle. C'est comme si en Ah oui, étant en France, tu réalises le rêve de ta mère. Eh bien, peut-être. ainsi soit-il. Amen. Tant mieux. Ça veut dire que la vie est logique, en fait. Oui, OK? oui. Alors, si tu vois un moment que ça pète les plombs, que tu vas faire une connerie ou un truc comme ça, tu m'appelles. Tu as mon numéro de téléphone? Mais oui, je peux l'avoir par ma mère. OK, tu le prends, tu le mets en dessous des numéros des pompiers, tu écris le numéro de Christophe. C'est pour t'aider, parce que les moments qui m'ont le plus intéressé, moi, c'est les moments où tu disjonctes. C'est là où ça va te donner la solution. Je D'accord, t'expliquerai ça la prochaine fois. Et si tu veux, si tu es d'accord. d'accord avec ça, tu vois quand tu laisses réagir. On pourra faire une deuxième vidéo aussi qu'on mettra sur YouTube. Parce que c'est intéressant de voir Oui, comment tu vas évoluer, toi. Et que ça va te donner peut-être oui, l'opportunité à d'autres jeunes qui ont vécu des choses compliquées euh, d'évoluer. Parce qu'on le sent, ton potentiel, il tape à la porte. Demain, c'est le 24. ok. Offre-toi une tour Eiffel. Oui, Offre-toi une petite tour Eiffel, tu sais, oui, ça serait bien. Oui, pour ta mère. C'est fou, ça, quand même. Elle avait un prénom de française et oui. dans sa, c'est quoi? C'était une toute petite maison que vous aviez? Un Oh oui, c'était oui, oui, c'était un petit taudis. petit taudis. Dans le taudis, il y avait une photo de la tour Eiffel. Alors, Oui, regarde, va plus loin encore, essaie voilà. de comprendre la logique. C'est pas ta mère qui a décidé de s'appeler Edith. Non, Non, c'est sa mère ou son père qui ont décidé de l'appeler Edith. c'est ça. Donc, les premiers qui rêvaient à la France, c'était tes grands-parents. Les grands-parents. Mm. Oui, forcément. Ah oui. Ben oui. Et toi, tu vas nous faire des petits Français bientôt. Non, mais c'est juste pour voir Oui. que c'est comprendre pourquoi on est tombé dans ce truc-là. Et tu dis, oh putain, merde. Mm. Après le Paris Match, on s'en fout, quoi. Et puis ce qui est arrivé, ça tu pourras me dire, oh putain, il veut la volonté. Une fois que tu as compris ça, toi, en tant que 6, que la vie nous amène au bon endroit, si tu transmets ça Mm. aux autres, tu vas voir que tu vas réussir ta mission. C'est Oui. formidable. Bon, je te remercie pour ce témoignage. Je suis très fier de toi. Tu vas te faire Merci. un Merci beau à toi. cadeau. Pas de conneries, hein, pas de saut élastique entre Noël et le premier. Oui, Non, non, non. avec l'élastique autour de la tête, on fait pas ça. Non, non. Ouais, passe de joyeuses fêtes, profitez-en. Et on dit qu'on se rappelle, Merci également. on se rappelle en janvier. Je te laisse me rappeler en janvier, Ok. d'accord? Et Oui, ok. on suit ça. On suit ça. Il y a encore quelques trucs que je t'ai pas dit. Et si entre-temps, essaie de revoir les moments traumatiques là, en mettant les points là. Et s'il y en a Oui, certains que tu n'arrives pas à effacer de ta mémoire ou qui reviennent en rêve et tout ça, on travaillera sur cela en particulier. Je vais te mettre ok. dans la vidéo, mais je vais le mettre de suite, toi. Il y a une femme qui est néatype 6 contrephobique, à qui j'ai fait un soin. Et tu vas Mm. vraiment comprendre le système parce que elle était en couple avec un homme et cet homme-là, d'un seul coup, il a eu un cancer. Enfin, il a une maladie qui s'est déclenchée forte et il a eu un traitement très fort. Et ce traitement l'a fait disjoncter. Et donc, D'accord. elle explique ça dans le soin, tu verras.
où elle dort avec lui, et la nuit, il la réveille, il lui dit, tu te rappelles qu'on a été au Groenland et que c'est moi qui conduisais, et en fait, il n'était jamais allé au Groenland. Et, euh, et Ok. elle sentait que si elle disait qu'elle se rappelait pas, il allait la taper ou un truc comme ça, quoi. Donc elle était en stress Ok. et toute la nuit, le mec, il lui racontait des trucs comme ça. Tu te rappelles, tu te rappelles. Donc en tant que si, ça a été dans le stress à fond, quoi. Donc elle n'a pas dormi de la nuit, ça cogitait comment m'en sortir, comment m'en sortir. Et le matin, elle s'est levée, elle a fait le petit déjeuner, et à un moment, il a tourné la tête et elle a profité pour s'enfuir, tu vois. Et donc elle monte dans sa voiture, Ouais. elle part à fond avec la voiture pour aller chez une amie, et il y a le gars qui l'a vue, et elle raconte ça, toi, c'est dingo qu'elle raconte ça. Il l'a vu, il a pris sa voiture, le gars, et il l'a poursuivi avec le fusil. Il voulait lui tirer dessus avec le Ah fusil. oui. Elle arrive Ok. chez son ami, comme ça, avec l'autre qui l'a poursuivi avec le fusil. Et les amis arrivent à calmer l'homme avec le fusil. Et en tant que Le cis loyal, tu sais ce fusil. qu'elle fait? Une fois qu'il est calmé, elle dit, mais t'as qu'à venir avec moi en voiture, je t'amène à l'hôpital psychiatrique. Donc, elle le reprend dans la voiture avec lui, alors qu'il voulait la tuer il y Ah a oui. quelques minutes avant. Et Il y a- pendant le trajet, Ok. le mec, il saute de la voiture. Et donc, il Oh, part dans oh la là forêt là. comme ça. Elle appelle les flics, ils ont cherché le mec. Et tu t'aperçois que quand elle raconte ça, ce qui l'a fait flipper, c'est ce qu'elle imagine après. Tu vas voir le même mécanisme. Toi, il y a ce... Et puis, ça te permettra de revoir, Ouais. si tu n'as pas tout à fait compris ce truc-là. Mm. Juste pour te faire comprendre que tu n'es pas la seule à être dans ce fonctionnement. Et que, Ok. voilà, c'est ça. D'accord? Ça te va? Ok. Oui, ça me va. Allez, je te souhaite de joyeuses fêtes. Je Merci suis là beaucoup. pour t'aider pour la suite. D'accord? D'accord. Avec plaisir. Merci. À plus. Au revoir. Ciao, ciao. Bon, c'est un soin un peu fort. Euh, Si ça vous a plu, si vous avez envie d'aider les jeunes comme ça à découvrir ces vidéos et vous pensez que ça pourrait leur faire du bien, il faut que je sois visible sur YouTube. Donc abonnez-vous, mettez des commentaires, partagez, mettez des pouces, qu'on fasse, qu'on fasse passer le message. Allez, merci. Bonne fête à vous. Ciao, ciao.